Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On fera naturellement encore ce pourquoi nous sommes payés ce lundi. Ce lundi, nous allons vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Le triptyque n'a pas changé. Il restera toujours le même. Analyse, commentaire, mais également décryptage. Tout à l'heure, Théophile Vianney TVB sera là pour cette balade que vous aimez bien en kiosque. L'actu presse, Bernardo Basson vous livrera encore la dénonciation du jour de ce jour. On finira par l'instant de l'analyse. Si vous en avez convenance, on marquera un arrêt ce matin pour nous interroger sur ce grand projet du président de la République du Cameroun tout court. Il s'agit justement de l'autoroute Douala-Yaoundé. L'autoroute Douala-Yaoundé, près de 15 ans, où en est-on? Pour l'heure, l'on parle simplement d'une soixantaine de kilomètres déjà effectués. Qu'est-ce qui coince du côté de l'autoroute Yaoundé-Douala? N'avez-vous pas l'impression que si nous avons l'autoroute entre Douala et Yaoundé, on réduira à coup sûr ces hécatombes au niveau justement de ce chemin classique Douala-Yaoundé? On en parle ce matin afin que nul n'en ignore. Au canal 307, vous êtes justement sur Canal Plus International, Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé. C'est la capitale du Cameroun. Et on accueille ces invités qui sont déjà là ce matin. Renaud Eboto, bonjour. Bonjour Perfecto, merci de me faire l'amitié de m'inviter encore ce matin. Je vais dire bonjour comme ça au top management de cette maison Info TV, une télévision qui monte. D'ailleurs, ce matin, je lisais un article en page 5 du journal Le Jour qui parlait de la méthode Info TV, une télévision du vivre ensemble qui est en train de s'imposer dans le paysage médiatique camerounais. Donc c'est une très bonne chose et je suis très honoré d'être là ce matin. Je voudrais dire, souhaiter un joyeux anniversaire. Vous dites que Le Jour a marqué un arrêt pour parler d'Info TV? Bien sûr, moi je n'étais même pas encore au courant. Ah oui, moi-même j'ai été un peu. Je suis agréablement surpris. Justement, j'ai été agréablement surpris également de lire cet article. Le très sérieux quotidien Le Jour. Le très sérieux quotidien Le Jour en sa page 5 parle bel et bien de la méthode Info TV qui s'impose par son vivre ensemble, par la qualité de ses journalistes et de ses programmes. Donc c'est une télévision qui est en train de devenir mythique dans le paysage camerounais. Il me semble, selon Le Jour, que cette télé existe depuis mai 2018, il me semble. Tout à fait. C'est ce que j'ai lu dans l'article. Depuis mai 2018. Voilà, donc en quelques 5 années déjà, voilà, Info TV réussit à se faire un nom, à se faire une place dans le paysage qui n'est pas médiatique camerounais, qui n'est pas du tout facile, hein, parce que vous savez, les téléspectateurs sont très capricieux, ils sont voilà, c'est pas trop exigeants, très exigeants, c'est pas évident de capter leur attention. Donc félicitations à Info TV et voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Je voulais profiter également pour souhaiter peut-être un joyeux anniversaire à mon petit garçon qui a 3 ans ce matin. Il est à l'école, malheureusement, il ne pourra pas me voir à la télévision. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Ah, ton petit garçon qui a 3 ans. Comment il s'appelle? Nathan Dieudonné Eboto, je lui ai donné le nom de mon vieux. Ça s'appelle Dieudonné. Dieudonné Les prénoms d'avant. Les prénoms d'avant. Les prénoms d'une autre époque. Pour la petite histoire, en fait, il n'avait même pas de prénom. C'est lorsqu'on l'a baptisé, on lui a dit, mon frère, on peut pas quand même te baptiser sans te donner un prénom. On lui a dit, voilà, Dieudonné, prends ça, tu te baptises avec ce prénom. Merci beaucoup. Je souligne tout simplement que Renaud Eboto est analyste socio-politique, mais également écrivain. En face de vous, on accueille la très resplendissante, la très époustouflante, la très étincelante, la très reluisante Olivia Bossal, bonjour. Bonjour Perfecto et merci pour tes compliments qui me font toujours plaisir. Regarde comment tu illumines l'écran. Oh tu crèves l'écran. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire honneur à la culture africaine, à la culture camerounaise, particulièrement les Sawa. Bon, quelqu'un me l'a dit en off, mais je ne me le souhaite pas. Bonjour à tout le panel, déception et d'excellence comme toujours. Et bonjour à vous chers téléspectateurs qui nous regardez. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins. Merci pour votre fidélité ce lundi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous adresse tout le champ lexical de la réussite et du bonheur. Tout le champ lexical de la réussite
et du bonheur. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien dit? Je vois que la poésie t'a également contaminé. Tornado m'a contaminé. Merci Olivia d'être encore là ce matin. Merci de continuer à illuminer le plateau d'Espace Miné tous les jours à 10h, 11h52. En face de vous, remarquez le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul qui nous restera lorsque tous les autres consultants auront dit ah. Lui c'est Pierre Blériot-Yemek. Bonjour Pierre Blériot. Bonjour Parfait, bonjour à ton panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. La grippe t'a un peu laissé. Elle commence à me laisser. On t'a vu souffrir vendredi, hein? Ouais. On t'a vu souffrir en studio. Et comme le studio est hyper climatisé, c'était vraiment pas facile pour vous. Raison pour laquelle vous n'étiez pas à la libre expression hier. Oui, c'est la vraie raison. La voix ne sortait pas, elle commence à sortir. Alors, puis-je donner ma citation? La citation du jour. Si tu enseignes l'avarice à ton enfant, il sera avare avec toi aussi. On peut reprendre. Si tu enseignes l'avarice à ton enfant, il sera avare avec toi aussi. Avec toi aussi. Donc même pour toi, il ne va rien donner aussi, le moment venu. Si tu l'enseignes, non, quand les gens viennent cacher la nourriture, ne donne pas, garde ta part. Il va devenir ainsi et tu seras l'une de ses victimes. Merci beaucoup Pierre Blériot pour cette citation du jour. Notre invité permanent est également en poste. Un dit fils de... C'est quoi? C'est... Bodbea. Non, il y a l'arrondissement. Ngambe, voilà. Ngambe. Bonjour Bernardo. Quand tu dis souvent Boumiebe, ce n'est pas l'arrondissement. C'est mon village, donc dis Bodbea. Dis fils de Bodbea. Que veut dire Bodbea? Non, ça n'a pas de signification particulière. Oui. Non, bon, du moins, je n'en ai pas le sens premier, mais je pense qu'il y a. Mais je vais essayer de découper pour trouver les racines, peut-être avoir une information. Bonjour Bernardo. Bonjour DG, bonjour. Tu as passé un bon week-end? Oui, un excellent week-end même. J'en ai pas passé. C'est les nouvelles de Nathalie? Bon, on ne s'est pas parlé depuis quelques jours, mais je pense qu'elle va bien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Non, on ne se boude absolument pas. On n'a pas de raison de bouder parfait ici. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale ou internationale de quoi? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des casques bleus. Ah, des casques bleus. Là, nous sommes du côté de l'ONU. Oui, cette force multinationale, multipolaire et internationale qui est censée, qui se diligente pour promouvoir et maintenir la paix et la sécurité dans le monde sous le biais des Nations Unies, par le biais des Nations Unies. Donc, aujourd'hui, les Nations Unies ont décidé qu'il fallait rendre hommage à ces forces-là, à ces personnes-là qui travaillent au quotidien pour protéger les peuples à travers différentes missions. Tout à fait. Vous connaissez les missions, que ce soit au Congo, que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, etc., qui sont menées par les casques bleus. Et aujourd'hui, je voudrais aussi vous dire, parfait, ici, que sur un certain point, la semaine dernière, vous avez été un prophète. Pour moi, oui. C'est-à-dire, après la sortie que j'ai faite ici, qui a été reprise de façon plus ou moins disproportionnée par certaines personnes sur la toile et qui m'a valu un paquet d'insultes. Alors, vous m'avez subtilement glissé que même les personnes avec lesquelles j'étais très ami, en réalité, vont également... vous avez l'impression qu'elles vont aussi se laisser séduire par ce discours-là, oubliant la personne que je suis ou que j'ai été, et forcément vont se braquer aussi, certainement injustement. Donc je voudrais vous dire que malheureusement c'est le cas. Dommage. Même les gens avec qui j'ai partagé plein de choses, qui savent que je ne suis absolument pas tribaliste, je ne sais déjà pas ce que cela signifie, et on se sont laissés séduire par le grossissement qui a été fait de mes propos. Bon, quelques-uns quand même, parmi ces êtres-là, qui me sont quand même chers, m'ont téléphoné dans le week-end, on a longuement discuté. Beaucoup m'ont dit, bon, essaie d'être beaucoup plus pondéré, mais dans le fond, on te connaît, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'insultant. Et moi, j'ai juste dit que moi, honnêtement, c'est pas que j'ai... Comme j'ai dit, moi, je n'ai pas peur. Vous voyez, moi, j'ai pas peur, mais je ne provoque personne. Je provoque personne, je n'ai peur de personne. Je suis tranquille. J'ai mis un point de vue qu'on peut ne pas partager. Maintenant, certains peuvent se sentir offusqués ou pas. Bon, c'est leur... D'accord. Moi, Pierre Blériot. Ces personnes qui se sont sentis offusqués et qui veulent vous quitter, elles l'ont fait, hein? Faut les aider à vite partir. Elles ne devaient pas rester. Oh, non, faut les aider à vite partir. Non, le combat. C'est un lundi matin, on est d'où? Faut les aider à vite partir. Faut pas t'encombrer des intolérants. Parce qu'en fait, c'est ça, le vrai tribalisme, l'intolérance. Tout à fait. Dès que tu évoques un tel,
Moi, j'ai observé dans des groupes WhatsApp, des forums WhatsApp dans lesquels je suis, certains anciens camarades qui ont quitté le forum parce qu'on a dit, j'ai passé 2 mois ici à tirer sur Samuel Eto'o fils par rapport à la FECAFOOT et le reste. Quelques Bassas se sont énervés, je suis venu le dire ici. Mais les Bassas n'ont pas dit que j'étais devenu un paria. D'accord? Il n'y a aucune tribu dont moi je ne puisse pas parler. Moi, Niémek. Je vais parler de... Et ceux qui croient être mes amis, quand je parle seulement des Bassas, ils sont mes amis. Quand je parle de leur tribu, ils partent. J'ai 13 enfants, le 14e est en téléchargement. Je n'ai pas besoin... je n'ai pas besoin d'avoir des habits. Pierre Blériot... non, il faut que ce soit d'abord clair pour tout le monde. On est d'accord. Pierre Blériot... Un ami, les amis, on dit en Bassa, Mawanda Manso, Nambebinso. Les amis ne se cachent pas la nudité. Ok? Tu dois connaître la nudité de ton ami, il doit connaître ta nudité. Ça veut dire que vous êtes vrais amis. Si ton ami cache sa nudité, il n'est pas ton ami. Si tu vois un ami pas comme ça, non. Même une amitié entre filles et garçons. Non, les amis doivent... Bon, quand on parle de nudité, ne voyons pas la nudité physique. Ça veut dire qu'ils doivent se connaître au fond. Donc, quand la nudité de ton ami est vue par toi, ainsi de suite, c'est que vous êtes de vrais amis. Les gens qui font la politique de l'autruche, là, ça ne va pas marcher. Merci beaucoup. Pierre Blériot Bernardo, ce que nous allons dire est que nous sommes dans une période extrêmement sensible, une période essentiellement délicate. Info TV, c'est la télévision de proximité et du vivre ensemble. Les mots ont un sens. Ici, nous prenons effectivement ce vivre ensemble-là. Toutes les ethnies sont accueillies à Info TV1 sans protocole. La preuve en est d'ailleurs qu'au niveau des plateaux que nous dirigeons ici tous les matins, que ce soit à Espace Mino ou bien à Libre Expression, il y a les Bamileke, il y a les Betty, il y a les nordistes, il y a les Baka, il y a les Bassa, et que sais-je encore. Et cela se voit également, même au niveau du choix de nos invités, nous accueillons toutes les obédiences politiques. Soyez du RDPC, vous êtes le bienvenu. Soyez du PCR1, du MRC, de l'UNDP, de l'UPC, et que sais-je encore. Nous accueillons tout le monde à Info TV. C'est cette ligne-là que nous voulons garder. Pierre Blériot, Bernardo, si l'on voudrait vous tirer ailleurs, ne tombez pas dans le piège. Non, pas faire ne tombez dans aucun piège. Pas faire ici, il n'y a pas de piège. Voilà. Moi, ceux qui me connaissent très bien ma liberté de ton. Le racisme, le tribalisme sont les faits des êtres peu intelligents. Celui qui compte sur sa tribu pour devenir quelqu'un n'est pas suffisant. Moi, je peux commencer à être avec les Bassas. Non. Dis que je vais faire... Non, je ne connais pas ça. Si tu agis mal comme Bassa, je suis le premier. D'ailleurs, je ne connais même pas, je ne sais même pas si tu es Bassa. Je suis marié à 5 femmes. Il y a 2 Bassas, 2 boulots et une anglophone. Ok? Bon, tous ces enfants-là, mes enfants s'appellent Chou. Parce que mon beau-père a décidé que tous les enfants commencent par son nom, Chou. Ils sont de Santa. D'accord? David que tu connais et tous ses frères, ils commencent par Chou, David Emmanuel Ton, ainsi de suite. Donc, ça, il ne faut pas tirer les gens là où les gens, eux, ils sont déjà. Le tribalisme, c'est déjà un discours qui enseigne même la suprématie de certains sur d'autres. Il y a quelqu'un qui a dit, je vous l'ai dit, que si on remet au doigt là et au béti leur terrible, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça, c'est un pro-tribaliste. Il faut condamner ce genre. Merci. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit hier? Non, papa, ici, il faut qu'on creve l'abcès. Quelqu'un a dit hier sur un plateau télé. On va arrêter ce discours-là. Non, je ne vais pas Nous allons passer à autre chose. Il a dit hier sur un plateau télé que ceux des Sawa qui parfois se révulsent de certaines communautés, c'est parce qu'ils ont raté leur vie. C'est extrêmement tribaliste. Ne tombez pas dans le piège. On ne va pas tomber. Moi, je critique souvent ces ministres Mamanaouda Malachi. Merci beaucoup. Donc, les frères de Septentrion vont s'énerver contre moi parce que j'ai critiqué le ministre. Si Malachi fait mal, je vous vois très énervé. Si Malachi fait mal, je vous conseille un verre de si vin. Si le bibé fait mal, je condamne. Si Coutès fait mal, un verre de vin rouge 111. VB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également aux téléspectateurs et téléspectatrices que je retrouve fièrement ce lundi. Vous abordez en costume de couleur bordeaux. Oui.
Vous êtes très élégant. Merci beaucoup. Avec une jaquette qui nous rappelle les films western. TVB, c'est le plus jeune rédacteur en chef de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud du Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse TVB. Que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent donc sur cette actualité, l'actualité triste du côté de la nationale numéro 3. Mais avant de parler de cette actualité, nous ouvrons cette revue de presse avec le bi-hebdomadaire La Météo qui s'intéresse donc une fois encore ce matin à cette fusion. On parle de ce projet de fusion JICAM et CAM. Un apprenti sorcier nommé Siaka, l'ex-président du groupement interpatronal du Cameroun, s'agite dans l'ombre comme une âme en peine pour torpiller l'initiative de son lointain successeur et placer son homme de main en pôle position. Le journal La Météo revient donc présenter cette actualité ce matin en page 3 et parle donc de cet apprenti sorcier nommé Siaka pour revenir sur le projet fusion JICAM et CAM. Mutation parle également de cette fusion JICAM et CAM, trêve de manipulation, s'exclame le journal de Georges Alain Boyomo. Dans une mise au point, Henri Fotso, membre du comité des sages du groupement interpatronal du Cameroun, affirme qu'il faut laisser les organes élus décider de l'avenir du patronat. On en parle en page 8 du journal Mutation. Info matin de Dieudonné Mveng s'intéresse à la présidentielle de 2025 avec cet appel du cœur de la Grande Mefou. Présidentielle 2025, Paul Biya, candidat de la Grande Mefou, sous la conduite du chef de la délégation permanente départementale du comité central Luc Magloire Marga Tangana. Cet appel du cœur au président national du RDPC au pouvoir a été lancé ce samedi 27 mai en Fou par la Mefou et Afamba. Appel du cœur de la Mefou et Afamba à laquelle se sont joints le département siège des institutions, le département du Mfundi et bel et bien le département de la Mefou et à Kono. C'était au cours d'un méga meeting de remerciement au chef de l'État pour la nomination des 3 élites du département. Par ailleurs, le député Roger Melingui au poste de président du groupe parlementaire RDPC, Henriette Sournac et Expédite Bingono, respectivement sénateur titulaire et sénateur suppléant, sous le regard de Jean-Pierre Fogui, représentant du secrétaire général du comité central, Jean Cueté. Le journal Info Matin revient plus amplement sur cette forte mobilisation observée du côté d'un Fou samedi dernier, de la page 5 à la page 8. Le témoin de Francis Bonga parle également de ce méga meeting du jamais vu dans la Mefou et à Famba, en présence de plusieurs personnalités, ministres et directeurs généraux. Le patron du commerce a exprimé sa gratitude samedi dernier en Fou pour le groupe parlementaire offert à la Mefou et à Famba, en plus du sénateur nommé. Il a profité de l'occasion pour demander au chef de l'État d'écouter la voix de son département qui lui demande de se représenter à l'élection présidentielle 2025. Le journal de Francis Bonga en parle ce matin et revient sur cette mobilisation. La nouvelle de Jacques Blaise Envié nous amène du côté du Serail ce matin. Serail, le mystère Franck Biya. Qui est-il réellement? Le journal dresse donc le portrait de Franck Biya ce matin en page 3. Haine et xénophobie, on en parle au bas 1 du journal La Nouvelle. La fin de la récréation, le journal revient sur cette sortie du ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika de la page 8 à la page 5. Sans détour, s'intéresse à cette escroquerie à l'Assemblée nationale. 6 cadres convoqués à la gendarmerie. Ils sont attendus le mercredi 31 mai prochain au service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale où les attend le lieutenant-colonel Bialo dans le cadre d'une enquête ouverte sous un marché livré et non payé d'un montant de 55 millions de francs CFA relatif à l'informatisation de la gestion financière de l'hôtel des députés de Yaoundé. L'autre fresque de mal gouvernance dans laquelle baigne l'institution parlementaire. Le journal en parle et revient donc sur cette affaire d'escroquerie à l'Assemblée nationale avec ces 6 cadres qui sont donc convoqués à la gendarmerie. Laissons ce journal et prenons le journal de jour d'Aman Mana qui présente tout d'abord ici la méthode Info TV pour revenir sur le paysage médiatique camerounais. Média, la méthode Info TV, créée en 2018, la chaîne de télévision a pris une place de choix dans le paysage médiatique camerounais. Cette place de choix est présentée en page 5 du journal d'Aman Mana qui, en grande une, parle de ce drame. 16 morts dans un accident de la circulation à Edea. Les victimes allaient inhumer un membre de la famille à Exeka vendredi
26 mai 2023, lorsque le pire est survenu à la suite d'un mauvais dépassement. Le journal en parle et revient donc sur cette triste actualité en page 4. Émergence parle également de ces 16 morts à Edea, accident de la route, 16 morts à Edea. Le journal parle de ce drame en page 3, la grande une est donc consacré à cette actualité. La Voix du Centre, qui est disponible en kiosque, nous fait savoir que 8 femmes sont comptées parmi les morts sur l'accident des DIA qui est donc survenu le week-end dernier. Et le journal parle de cette tragédie en page 7. Télécommunications, 6 milliards de taxes à payer pour manquements graves aux obligations. Le journal revient sur la sortie de l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, et présente également les motifs des manquements récurrents aux obligations de couverture et qualité de service des communications électroniques contenus dans leur cahier de charge. Il s'agit bel et bien de 16 opérateurs téléphonie mobile au Cameroun, Camtel, MTN Cameroun, Orange Cameroun et Nextel. Téléphonie mobile, des amendes et après s'interroge le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune pour l'agence de régulation des télécommunications qui a lourdement frappé les opérateurs jeudi dernier. Près de 6 milliards de francs à payer en tout. Les fonds recouvrés à la suite de ces sanctions seront investis dans l'acquisition de nouveaux équipements de contrôle. C'est ce que nous dit le journal Cameroun Tribune qui revient sur cette actualité et nous fait également savoir ce matin que parlons de baccalauréat général. Plus de 126 000 candidats sont à l'assaut du baccalauréat de la page 16 à la page 17. Le journal en parle ce matin. Le messager de Feu Pius Njawe s'intéresse également à ces télécommunications. Sanctions à haut débit. On en parle en page 4. Des opérateurs de téléphonie mobile sanctionnés par l'Agence de régulation des télécommunications pour piètre qualité de service. Le journal revient sur ces sanctions ce matin. Mondial 2022. Mandat à la FECAFOOT, affaire au Nana. Les grandes leçons à retenir des travaux de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football tenue ce week-end à Yaoundé sont à lire en page 10 du quotidien Le Messager de Feu Pius Njawe qui est disponible en kiosque. Nous refermons cette revue de presse avec le journal Commune Actuel Plus qui s'intéresse aux réformes foncières. Et il y a bien ici l'Hercule suite à une requête introduite par le chef du canton Vouri Bouelet. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières vient de faire annuler son titre foncier dans ce département de la région du littoral. Le journal revient donc sur cette actualité en grande une et s'intéresse à cette affaire ce matin de la page 6 à la page 7. Et c'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 1 sur Info TV, acte 2, autant pour moi. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci El Perfecto, merci à votre panel, merci également à tous les téléspectateurs fidèles qui nous regardent tous les jours lorsqu'il est 10h. Merci TVB pour cette autre brillante revue de la presse. Je vous en prie. Nous avons déjà la quintessence de l'information au niveau des tabloïds paraissant au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude. Oui. Vous nous délivrez le fait saillant qui sera développé ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h sur Info TV ce soir, on va s'intéresser au baccalauréat de l'enseignement général avec ces candidats qui affrontent donc les premières épreuves depuis ce matin. On va revenir sur le climat de ces examens, plus précisément de ce baccalauréat de l'enseignement général. Ce jour, on va prendre des réactions de quelques candidats au sortir des salles d'examen. Nos équipes sont sur le terrain pour mener à bien cette actualité. On va également parler ici de la journée internationale des casques bleus. On va voir quelle est la participation du Cameroun, de l'armée camerounaise parmi ces casques bleus des Nations Unies. On en parle également aux 19h et aux 20h ce soir. Et pour clôturer, nous allons prendre des réactions des Camerounais. Parlons bel et bien des accidents de la circulation à répétition sur la nationale numéro 3. Quelques pistes de solutions, parce que vous savez que beaucoup de citoyens camerounais en parlent de plus en plus. Et nous allons donc nous rapprocher de ces citoyens camerounais pour qu'ils nous donnent leurs avis sur ces accidents de la circulation et quelques pistes de solutions pour qu'on puisse soit désengorger un tout petit peu, soit éradiquer complètement les accidents de la circulation sur la nationale numéro 3. Vous parlez de la nationale numéro 3, pour faire simple, Oui. C'est l'axe Douala-Yaoundé. Douala, exact. Et il faut dire qu'en espace de quelques jours, plusieurs morts. Oui. Ce matin, ce matin, autour de 6 heures, il y a eu un accident Bien du sûr. côté de Pouma. Bien sûr. Un accident mortel. Mortel toujours. Une fois de plus, plusieurs Camerounais ont encore laissé leur vie sous le carreau.
Il faut dire que ça commence à faire un peu trop. Ça commence à faire un peu trop. Et c'est lorsque inquiétant. Il y a pas mal d'accidents. Une certaine psychose à prendre l'axe Yaoundé-Douala. Exactement. En espace d'une semaine, je pense que nous sommes dans une trentaine. En espace de 3 jours. En espace de 3 jours seulement. Parce que c'est depuis vendredi qu'on a ces accidents à répétition, des accidents mortels qui sont enregistrés. On ne parle que de ces accidents lorsque c'est mortel, mais il faut dire qu'à côté de ces accidents mortels, il y a également des accidents où des gens perdent leur bien matériel, donc les véhicules. Donc il y a plusieurs accidents qui sont enregistrés tous les jours. On va donc essayer de voir quelle c'est cette situation qui prévaut du côté de l'axe Yaoundé-Douala, donc la nationale numéro 3. TVB. El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. S'il vous plaît, vous allez me permettre de souhaiter joyeux anniversaire à ma petite sœur. Je ne vous ai jamais rien refusé. Merci beaucoup. J'allais complètement oublier et j'allais avoir beaucoup de problèmes. Ma petite sœur qui souffle donc une bougie de plus aujourd'hui, elle s'appelle Nyango Norbert Manuela. Elle se prépare à affronter le GCE, le baccalauréat, côté bilingue. Voilà, chez les anglophones. Donc, elle est en train de préparer son examen. Mais, Manuela. Oui, Manuela. On l'appelle affectueusement Anouchka. Happy birthday, Manuela. Elle aura son gâteau, bien qu'elle soit en train de préparer son examen. Ça va la réconforter. Bien sûr. TVB. El Perfecto. À demain 10h. À demain 10h. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs faits qui nous intéressent après cette revue. Je commence par vous, Renaud et Boto. Il faut faire comprendre que le témoin de Francesco nous dit à la grande une du jamais vu dans la Mofo à Faba. Le journal fait allusion à ce méga meeting qui s'est tenu dans la ville d'Unfou, où de ce côté, les populations ou alors les élites ont demandé au président de la République, ont supplié le président de la République. Ces élites étaient à genoux pour que le président de la République se représente à l'élection de 2025. Ils pensent qu'après le président Paul Biya, c'est le virage. Et je vous passe la parole. Bon, pour être franc, c'est difficile d'entrevoir le RDPC à la prochaine élection présidentielle sans le président Biya. Ah bon? Parce que selon tous les sondages, le président Biya est la meilleure chance du RDPC. Et caracole en tête des sondages. Mais bien sûr, vous n'avez qu'à aller relire les sondages. Donc, c'est tout à fait normal que les appels sortent de partout. La dernière fois, c'était de l'extrême nord. À Mokolo, avec le ministre Malachi. Aujourd'hui, c'est dans la Mefou à Famba. On a vu le 20 mai avec Ketia Cortés à Baganté. Bien sûr. Il faut dire que cela dénote quand même d'un manque. C'est-à-dire que le RDPC n'arrive pas à produire des personnalités capables de se présenter tout simplement à la place du président Biya. Avez-vous l'impression que c'est le RDPC qui est incapable de produire des personnalités pour remplacer le président Paul Biya, ou alors on fait un effort de bloquer ceux qui veulent lever la tête? Vous savez qu'au niveau du RDPC, on a connu des courants tels des modernistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Les chiefs Mila Souté ont été pourchassés parce qu'ils voulaient lever la tête. Bon, il faut dire que nous sommes dans un système qui fonctionne d'une certaine façon. Donc, heureusement ou malheureusement, nous avons à la tête du parti des fonctionnaires nommés. Vous savez qu'ils ne doivent leur position dans le parti qu'un décret. Vous voyez? Donc, malheureusement, on n'a pas dans le RDPC, ou alors qu'on a très peu dans le RDPC, des parcours de la base au sommet. On a juste vu des gens apparaître au sommet. Comprenez? Donc, on a une élite qui se forme à partir du haut et non à partir du bas. Donc, si vous interrogez la base militante du RDPC, ils vous diront que ça leur pose quand même des problèmes. Vous voyez? Donc, on se retrouve donc dans un environnement où le président Biya, à l'heure actuelle, est la meilleure chance du RDPC en 2025. Et s'il se présente en 2025, il gagnera les élections parce que... Ah bon? Oui, jusqu'à date, nous sommes déjà en fin mai 2023. On n'a vu aucun candidat sorti du boisseau qui puisse inquiéter le candidat Biya. À l'heure actuelle où nous parlons, à l'instant T, si on organise une élection présidentielle au Cameroun, il va les taper on a déplaise à ceux qui ne l'aiment pas.
ce sera une fessée nationale souveraine. On va encore dire Paul Biya encore 100 ans. Mais bien sûr, c'est la réalité des faits. Donnez-moi un nom. Vous êtes réaliste. Qui peut battre, c'est même de la science politique. Celui qui peut battre au plan politique lève le doigt. Tout simplement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas actuellement. Donc c'est tout à fait normal que les appels du peuple commencent à fuser de partout. Et donc, on va se retrouver avec une élection avec Biya gagnant. On va se retrouver avec une élection Biya gagnant en 2025, selon Renaud Eboto. Et je passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, plusieurs journaux en parlent ce lundi, parmi lesquels le témoin de Francis Bonga a du jamais vu dans la Mofou et à Famba, où nous avons vu l'essentiel de l'élite RDPC, aux côtés de Luc Magloire Mbargatangana, qui est le patron politique de la Mofou à Famba, pour ce qui est du RDPC. Ils ont chanté tous en chœur Paul Biya encore candidat en 2025. Et pour Renaud, c'est la meilleure chance du RDPC. Oui, mais au risque de me redire, j'avais suggéré ici qu'il y ait une modification de la Constitution pour que le mandat présidentiel passe de 5 ans à 20 ans. De 7 ans. Il est de 7 ans à 20 ans. Ce serait plus facile pour tout le monde. Tous les frais que les élections engagent et tout le reste, on pourrait nous les épargner pendant beaucoup de temps. Le président Paul Biya va gagner certainement l'élection, mais qu'on ne nous encombre pas d'autres élections, parce qu'il y en a qui lui demandent plutôt de se présenter en 2024. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Bon, moi, je dis même qu'il se présente. Une élection anticipée. Moi, je suggère qu'on... C'est l'appel de Baganté. Je souhaite donc qu'on anticipe cette élection, pas en 2024, parce qu'il y a encore des risques jusqu'en 2023. Qu'on fasse cette élection courant de l'année et qu'on modifie le mandat, on le met à 20 ans. Comme ça, on est sûr que jusqu'en 2043, on n'aura pas de problème d'appel de peuple. Merci Blériot. Olivia, je vous amène sur une autre actualité. Trop d'actu ce matin, sortons un peu de la politique. Allons maintenant du côté du secrétariat d'État à la Défense. De ce côté-là sont attendus 6 cadres convoqués, donc 6 cadres de l'Assemblée nationale, des proches collaborateurs du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril. Ils sont convoqués pour des faits. On parle d'escroquerie, on parle d'une affaire de 55 millions. J'insiste, il s'agit des proches collaborateurs du PAN, ils sont de son cabinet et c'est eux qui vont répondre de ce côté. Alors, est-ce que ça fait sérieux quand même lorsqu'on a un proche collaborateur du président d'une Assemblée nationale et que vous êtes cité dans des affaires ayant trait à l'escroquerie? Perfecto, c'est le quotidien de certains cadres de la République. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ramassé ça ailleurs. Ils s'inspirent certainement de certains modèles parce qu'on a des histoires telles que celle-là au quotidien. On a des personnes qui détournent, on a des personnes qui pillent à gauche, qui pillent à droite. Tirer seulement parce que si j'insiste sur le fait que c'est parce qu'ils sont cadres. On a des personnes qui ont des postes de responsabilité bien plus élevés que ceux-là qui commettent des choses assez compliquées. Donc moi, je me dis ici qu'on doit, comme j'ai coutume de le dire sur le plateau, interpeller la morale. Parce que c'est un réel problème au Cameroun. C'est ce qui dérange beaucoup de personnes. Vous voyez, est-ce que c'est que ces personnes n'ont pas d'argent? Moi, je ne dirais pas. Ils sont certainement très bien payés. Et même s'ils ne le sont pas, parce qu'on sait que bon, l'État n'a pas assez d'argent, ils ont quand même des avantages à gauche et à droite. Comment expliquer donc que ces personnes se retrouvent dans de l'escroquerie? Et vous voulez que je vous fasse une confidence? Le président de l'Assemblée nationale a dit que ces personnes aillent répondre
à la gendarmerie. Et il a dit qu'il ne tente pas, ces personnes, qu'elles ne tentent pas de dire là-bas qu'il est en train d'influencer quoi que ce soit. Le président de l'Assemblée nationale est très énervé par rapport à cette affaire. Parce que ça salit l'image de l'Assemblée nationale, ça remet aussi en question la réputation du très honorable Kaba Yegué-Dibi, qui est le président de l'Assemblée nationale. Ce sont des proches collaborateurs. Tout à fait. Vous savez, quand dans une entreprise, je vais faire un parallèle, quand dans une entreprise, vous avez un président directeur général et que tout à côté de lui, il a ses proches collaborateurs. Tout à fait. Nous savons tous les avantages qui accompagnent cette proximité, qui est impliqué, et tout. Parce qu'on ne veut pas comme là des agents de son cabinet. Effectivement. Donc vous comprenez qu'il y a matière à répondre aussi durement, parce que certainement il y a des facilités, il y a des mains levées à gauche et à droite. Qu'est-ce qui peut donc justifier cela? C'est juste que, comme M. Nyimeke a souvent l'habitude de dire, ils sont trop gourmands. Ils sont tellement gourmands au point où ils ont perdu la raison. Gargantuesques. Voilà, gargantuesques. C'est l'expression que je... Gargantuesques, effectivement. Ils sont au point d'en perdre la raison. Et en ce qui Mais vous savez également, Olivia, il y a cette pathologie qui consiste à voler à temps et à contre-temps et à tout voler, même ce que vous en avez en abondance. Ça a un nom, la kleptomanie. La kleptomanie. Et c'est pourquoi je disais qu'ils n'ont pas pris ça ailleurs. Peut-être que le très honorable n'est pas impliqué dans ces faits. Voilà, peut-être le très honorable n'est pas impliqué dans ces faits, mais ils n'ont pas pris ça ailleurs. C'est le contexte camerounais qui nous l'impose. Bernardo Basson, je vous amène à un terrain un peu compliqué, hein, c'est-à-dire au niveau des accidents de la circulation sur la nationale numéro 3, l'axe Douala-Yaoundé. Trop d'accidents en un temps très réduit. Je voudrais que vous puissiez beaucoup appesantir sur l'avant-dernier accident, celui qui a eu lieu vendredi. Parce que ce matin encore, il y a eu un autre. C'est comme s'il y avait une compétition en termes d'accidents de ce côté. Pour vendredi, on parle de 16 morts sur le carreau. Pratiquement les membres de toute une famille. Nous avons enquêté un tout petit peu. Il ressort avec beaucoup d'insistance que ces membres-là auraient voulu bafouer les derniers mots de la défunte, parce que ces personnes se rendaient à l'enterrement de cette défunte du côté des États. La dernière parole de la défunte fait état de ce que elle ne voulait pas qu'on aille enterrer les États. Elle voulait qu'elles soient enterrées à Douala. Et ces personnes se sont entêtées à aller l'enterrer, mais au niveau des dégâts, la catastrophe, le car IAS a été déchiqueté, y compris ceux qui s'y trouvaient. Presque tout le monde est mort dans le car. Alors, est-ce qu'il faut retenir une thèse comme celle-là, ou alors se dit simplement que c'est le mauvais état de la route, bien l'excès de vitesse, ou que sais-je encore? À la fois, c'est-à-dire, je pense qu'il faut à minima juguler ces éléments, c'est-à-dire intégrer à la fois le mauvais état de la route, peut-être le chauffeur dans un état plus ou moins délicat, et peut-être le fait également qu'il y ait des causes pas toujours saisissables ou préhensibles par les sciences physiques. Donc, parce qu'à la réalité, cette dame, la défunte appartient à la caste de celle qu'on appelle chez nous les Bassa, les corps. Ça veut dire quoi? C'est exactement de quoi je parle. En fait, une dame qui est corps est le pendant féminin du Mbombok. D'accord. Donc, quand c'est des hommes, on dit Mbombok. Quand c'est des femmes, on dit Kor. Oui. Et il se pourrait qu'elle avait eu beaucoup de problèmes du côté de son village natal. Elle avait acquis une parcelle de terre vers PK21, PK27, je pense, à Douala, et a demandé à ses descendants de l'enterrer de ce côté-là, donc du côté de Douala. Et donc, certains ont malheureusement transgressé sa dernière volonté. On appelle ça en bassin l'aral. L'aral, c'est la dernière volonté. Le larlet. L'arlet, pardon. L'arlet, donc la dernière volonté. Et puis, on l'a transgressé et malheureusement, il ressort que c'est de cela que l'accident est survenu. Et là, je vous pose une autre question pour aller un peu plus en profondeur. Est-il possible que lorsque quelqu'un sentant sa mort venir puisse dire un certain nombre de paroles et si jamais nous ne respectons pas ces paroles-là, on risque de payer, ou alors c'est tout simplement pour faire peur aux gens pour rien? Bon, parfait. Ici, on aime souvent dire que l'émission n'est pas une émission de sorcellerie, mais
C'est possible à 100%. C'est-à-dire, oui, il faudrait même pas avoir l'ombre d'un doute sur la faisabilité, sur la possibilité ou sur la quincaillerie à mobiliser pour prendre au sérieux ce genre de paroles ou ce genre de discours, vraiment. Monsieur Nyemeka a un livre, et je pense que je le prendrai aujourd'hui si je n'oublie pas, écrit par Père Ebgaï, c'est duquel je parle. Déjà, il y a sorcellerie, chimère dangereuse, mais surtout il y a discours sur la rationalité africaine des phénomènes paranormaux. Vous voyez. Donc ce qui semble parfois paranormal peut être appréhendé de façon rationnelle à partir des différentes instances de traitement de la conscience ou de l'être humain dans sa complétude. Donc vraiment, on ne va pas en débattre aujourd'hui. Oui, je vais passer la parole à Pierre Blériot. Hein. Oui. Pierre Blériot, j'ai discuté avec quelqu'un hier. Après libre expression, on a commencé à discuter de cette affaire de la défunte qui aurait donné ses dernières paroles et on n'a pas eu à prendre au sérieux. Il me disait que il y a également une manière de bloquer ça. Oui. Je lui ai dit, bon, on bloque ça comment? Il me dit, bon, au moment où le type est en train de dire ça, il faut dire, s'il dit par exemple que, bon, vraiment, comme je suis en train de mourir, je ne voudrais pas qu'on m'amène à la mort. Tu dis, non, on va t'amener à la mort. Parce que vraiment, nous, on n'a pas les moyens. Bon, ça peut aussi donner. Bon, pas à 100%. Ça dépend de la charge spirituelle de celui qui parle. Il y en a qui prennent des précautions pour que leur volonté soit respectée à tout prix. Mais c'était des sorciers. Bon, non, ce n'est pas le mort lui-même qui agit, mais il agite des esprits qui vont agir. Mais pourquoi tu es en train de mourir? Non, tu veux dire la dame en question a demandé qu'on l'enterre à Douala. PK21. Oui. Il fallait l'enterrer à PK21. De toutes les façons, elle sera enterrée à PK21, je vous informe. Non, on va rentrer avec le corps à PK21. Qui va encore prendre le corps là pour dire que Paraïseka? Elle sera enterrée à PK21. J'étais à Douala le week-end et j'ai vu le domicile de la dame. Ah, d'accord. Les bâches sont encore là. Ce d'autant plus que ses propres enfants sont décédés. Les enfants de sa co-épouse, 2 ou 3 sont décédés. Donc, mais c'est une catastrophe, ça. Et puis son cercueil a tué le motoboy du camion. Mais cette femme était une grosse sorcière. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne voudrais pas qu'on mette ces pourquoi elle doit mourir? Elle doit mourir. Non, ça c'est du scientisme. Elle aurait pu se retourner au moment de l'enterrement, le cercueil aurait pu tomber du véhicule, il y avait 1000 façons de faire. Ça ne passe pas comme ça. Renaud, laisse le dossier là. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un peu plus compliqué. C'est du scientisme. En fait, j'ai dit que ça dépend de la charge spirituelle de celui qui parle. Oui. Pour contredire celui-là, il faudra en avoir les capacités au niveau du verbe. On vous a dit que cette dame était corps, ça veut dire que sa langue a été incisée chez nous pour que sa parole porte. Elle a mangé des herbes, elle a mangé des choses. Oui. On est à la télé, Quand elle dit quelque chose, c'est pas un petit enfant qui va venir dire non. Ça va passer. Elle a emporté ceux qui ont fait comme ça. Donc il ne faut pas s'amuser. Il faut appeler Mbomborbilon. Quand on s'amuse parfois ici avec ce genre de choses, on arrive à ce genre de catastrophe. L'enfant qui dit que ses parents ne vont pas dormir pendant toute la nuit, lui-même ne trouvera pas le sommeil. Le parent a dit, vous m'enterrez à PK21. Moi, ma grand-mère avait demandé de ne pas aller à la morgue. Oh là là. On l'a supplié, on lui a expliqué que non. Tu as des enfants, des petits-enfants qui sont de par le monde. C'est pas sûr que le jour de ta mort, on pourra les réunir tous. Vous savez, ma grand-mère nous a fait quelque chose. Celui qui était le plus éloigné de nous était aux États-Unis. Il était au Cameroun en congé. Il devait rentrer le lendemain. Ma grand-mère est morte un jour avant son retour. Elle voulait toujours nous dire que laissez votre affaire de la morgue là. Bon, on a insisté. La route était impraticable jusqu'à ce que je la supplie de faire que la route soit praticable. J'ai quitté Boumiébé le jeudi, avant l'arrivée du corps de vendredi. Le jeudi, j'avais fait entrer les engins, même les engins ont été bloqués. Le vendredi matin, la route était devenue comme du goudron. Ça s'est vu. Donc, il ne faut pas vous dire... Monsieur, me permettez aussi. Le jeudi, on nous portait pour traverser jeudi. Vendredi, la route était comme du goudron. Parfait, ici. Mon grand-père, Basson Joseph, a fait la même chose. Donc. Il ne voulait pas qu'on l'enterre à Boudbéa, mais qu'on l'enterre en Gambé. Du coup, c'était en 81, moi je n'étais pas né, mais durant le parcours, avant de monter la colline d'un camp
Le cercueil a bloqué la voiture n'avançait plus. Le cortège était bloqué. Voilà, elle aurait pu faire ça. Certains sont partis du village à Bodéa pour venir lui parler. Les gens lui ont dit que mais tes enfants étaient en France, ils ne pouvaient pas être là à temps, il fallait les laisser passer. Du coup, après ces supplications... Non, moi, je reste sur mes paroles. Oui. Un monsieur mais ça s'est passé qui après. agit comme ça, est-ce que c'est un bon monsieur? Oui, il faut apprendre à respecter sa volonté. la volonté des gens. Si je peux dire quelque chose, si je peux dire quelque chose, en fait, c'est que les deux exemples que le consultant de tout le temps et Bernardo ont pris, c'est justement pour illustrer, parce que en fait, les personnes n'étaient pas très méchantes. Si la dame là a rasé toute sa famille, c'est parce que c'était une femme méchante. Moi, je prends des histoires comme ça. Oui, elle doit être sorcière. Parce que moi, j'ai vécu des histoires. C'est-à-dire que le défunt a émis sa dernière volonté et elle n'a pas été respectée. À la limite, le cercueil peut tomber. Voilà, le cercueil peut tomber. La voiture peut se tomber en panne. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on doit parler l'enterrer là-bas. Et maintenant, on supplie et puis on prend le corps. Mais jusqu'à comment tu sais c'est quoi avec sa conclusion? Ça peut être l'accident. Ses l'accident. propres enfants. Non, c'est pas un simple accident. Bon, maintenant, si moi j'annonce qu'il faudra m'enterrer dans la nuit, nuitamment. Moi, elle t'enterre le jour. Bon, maintenant, ceux qui vont prendre sur eux de m'enterrer en journée, ce sera leur problème. Pourquoi toi, tu veux d'abord qu'on t'enterre la nuit? C'est son choix. Ceux qui vont décider de m'enterrer en journée, ce sera leur problème. Non, ne venez pas dire qu'il était méchant, il était sorcier. Il a dit qu'enterrez-le en pleine nuit. Respectez, tout simplement. Vous dites que vous allez l'enterrer en journée, ce sera votre problème. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous allons encore adresser toutes nos condoléances à ces familles qui ont perdu ces êtres chers. Nous marquons notre arrêt pour notre verre de vin 111. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Mais à notre niveau, dans votre programme Espace Miné, nous posons ce fait de société sur la table. Question d'esquisser quelques solutions. Question de proposer donc quelques solutions. Bernardo Basson, la dénonciation de ce lundi. Parfait. Ici, la dénonciation de ce lundi est assez particulière, mais les personnes ont insisté depuis une semaine pour que je pose leurs problèmes afin que les démineurs s'y penchent. Alors, il s'agit de deux hommes qui dénoncent certains agissements nocturnes de certains patrouilleurs au service des FMO. En la réalité, il s'agit d'un conducteur de moto et d'un commerçant qui, généralement, à la fin de leur journée de travail autour de 22-23 heures, prennent une bière, un pot pour se séparer et après se déportent vers des lieux dans lesquels se trouvent des personnes de sexe féminin exerçant des activités d'un autre genre. Tu veux parler des prostituées? C'est pas ton affaire, dis les prostituées. C'est ma dénonciation. On va bien comprendre. C'est ma dénonciation. C'est nous qui devons analyser. Des sexes féminins. Le travail d'un autre genre. Tu vois perfectement. Vas-y. Tu vois perfectement. On les baille comme ça. Elle vend le piment. Ok. Maintenant, ces messieurs disent donc que chaque fois qu'ils y vont, quand ils sortent du couloir, ils trouvent le même pick-up, la même voiture pick-up garée, avec deux personnels des FMO qui leur disent toujours donnez pour nous ici. Donc, soit 500, soit 1000 francs et tout ça. Donc, ils les menacent tout le temps. Et ils me disent vraiment, Bernardo, nous, on n'a pas la chance d'avoir toujours les moyens d'avoir des épouses à la maison parce que ça coûte cher. Mais on a besoin que notre physiologie puisse être satisfaite. Et donc, on emprunte parfois certains couloirs que d'autres n'empruntent pas. Mais qu'on ne nous menace plus quand on va faire nos choses la nuit, vraiment. Donc, dis-le à El Perfecto, dis-le au sage Blériot, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas les battre avec les mains. Ne disent pas ça, c'est FMO. Non, apparemment, il y a un qui a essayé de parler, on l'a giflé et il a eu peur. Du coup, il a choisi ma voix pour dénoncer cela. Donc vraiment, messieurs les patrouilleurs de nuit, respectez ceux qui se débrouillent dans la nuit. Merci Bernardo pour ta dénonciation. Alors Renaud Eboto, voilà donc des Camerounais d'un autre genre. Et ils estiment qu'ils sont toujours menacés lorsqu'ils veulent chercher un certain nombre de sensations. Ils veulent qu'on nous parlions aux forces de maintien de l'ordre qui sont là au niveau des patrouilles, de les laisser aussi aller faire la patrouille.
Bon, ce que je dois dire, c'est que j'ai essayé de faire le calcul dans ma tête, ce que ça coûterait d'aller tous les soirs vers les filles de joie. Est-ce que ça revient pas plus cher de se marier, moins cher de se marier? Bon, je vais faire le calcul en rentrant. Mais une chose est certaine, c'est que la prostitution n'est pas autorisée par la loi. Il faut d'abord que nous le disions. Voilà. Parce que nous faisons comme si c'est autorisé. Hein. Non. La prostitution n'est pas du tout autorisée par la loi camerounaise. C'est-à-dire que ces deux conducteurs de moto, ces deux Ben Skinner. Ben Skinner est commerçant. Un Ben Skinner et un quincailler. Voilà, ce Ben Skinner et ce quincailler pourraient être arrêtés parce que en fait, ils se retrouvent sur les lieux. Ils sont allés acheter du piment. Voilà, d'une activité qui est réprimée par la loi, donc normalement devrait être interpellée. Donc sur le coup, les gendarmes, les policiers sont même gentils. Ils sont extrêmement gentils. Maintenant, en ce qui concerne les gendarmes et policiers, c'est de l'escroquerie. Ils n'ont pas le droit de percevoir les impôts sur l'activité sexuelle qui a lieu. Mais bien sûr. Donc, ils cautionnent l'activité et perçoivent un impôt sur l'activité qui est en cours. Mais c'est incroyable. Donc, c'est un bal de chiffonnier. Je pense que c'est pour ça qu'on appelle notre pays le continent, parce que vraiment, c'est incroyable de voir ce genre de choses. Les prostituées devraient être interpellées. Ceux qui vont vers les prostituées devraient être interpellés. Même les FMO de l'argent doivent également être interpellés. C'est pas normal ce qui se passe. Merci beaucoup. Hein. C'est un triangle. C'est-à-dire que FMO, prostituée, quincailler et Ben Skinner. Le triangle du piment. Le triangle épicé. Olivia, ton commentaire. Parfois ici, je vais m'excuser, mais ils sont irresponsables. Ah bon? Ouais, de mon point de vue, parce que tout le monde est là. C'est comme l'analyste l'a dit tout à l'heure. Bon, je m'intéresse d'abord aux dénonciateurs. Ce sont eux, n'est-ce pas? Ils sont irresponsables. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que avoir une femme, ça coûte cher? Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Rien que pour ça, ils préfèrent aller chez les filles de joie et tous les risques que cela implique. Voilà. Et ils disent ça au lendemain de la fête des mères. Voilà, c'est grave. Et maintenant, il y a nos deux policiers là, ces policiers qui perçoivent le dû. Ils n'ont pas précisé si c'était des policiers ou des gendarmes. Les forces de maintien de policiers ou gendarmes. Donc eux-mêmes aussi qui font cela, c'est pas bien. Oui, parce que l'activité est réprimée. Elle est réprimée par la loi. Comment dire ça? Ils prélèvent déjà les impôts sur l'activité des prostituées. Et puis parfois ici, cette dénonciation remet au bout du jour l'éternelle ou l'épineuse question de la corruption au Cameroun. Parce que pour les saints et surtout les forces de maintien de l'ordre là, c'est-à-dire leur mendicité, el perfecto, je n'arrive pas à comprendre comment vous savez très bien, même si c'est dans le noir, qu'une activité est répréhensible par la loi camerounaise et que vous, au lieu d'aller travailler, vous avez un salaire, vous percevez, vous demandez de l'argent à des personnes qui vont se satisfaire, parce que ces personnes-là ne peuvent pas avoir de femmes chez eux. Parce que ces personnes-là ne sont pas aussi dans leurs droits. Certainement, comme c'est donc un triangle d'activité illicite et illégale, quoi de mieux donc pour leur faire pression parfois ici. Merci beaucoup. Hein. Il faut même dire que certains, ou bien certains policiers, certains gendarmes, par moment, lorsqu'ils font leur patrouille, c'est dit que certains ne sont pas sérieux. Hein. Ils vont dans ces endroits, il y a les filles de joie là et tout ça, ils prennent une dizaine, ils balancent dans le car ou bien dans le pick-up et ils vous amènent au commissariat ou bien au poste. Maintenant, pour celles qui ont de l'argent, elles donnent, on te libère. Celles qui n'ont pas de l'argent, par moment, elles payent en nature. Pierre Bleury, mec, nous nous intéressons à ce fameux triangle. Oui, mais dans une mafia, chacun vole à chacun. C'est la mafia. C'est l'état de non-droit. Il y a une taxe qui a été inventée par certains maires qu'on appelle la occupation OTVP, occupation temporaire de la voie publique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est interdit d'occuper la voie publique. Mais certains maires ont inventé une taxe pour prélever de l'argent à ceux qui occupent la voie publique. Ils disent temporaire. Et quelquefois, ces temporaires deviennent des définitifs. Mais ils prélèvent de l'argent. Ils prélèvent de l'argent.
activité sexuelle sur la voie publique est interdite. Voilà. Alors, le policier ou le gendarme ne fait qu'un transfert de la compétence des maires en prélevant l'impôt. Parce que celui-là, il ne paye pas d'auberge, il ne paye pas de motel. Il se préserve de dépenser cet argent. Il n'y a pas de femme à la maison. Il donne 2000 quelque part, je crois. Il faut qu'il prévoie. Moi, je dis, pour être dans la mafia, il faut mouiller tout le monde dans la mafia. Vous êtes tout le monde est content. Non, tout le monde doit être content. On est dans la mafia. Ouais. Parce que d'une certaine manière, ces policiers leur assurent une certaine sécurité. Ah, oui. Quand ce n'est pas les policiers, il y a des bandits qui peuvent vous retrouver dans ces lieux-là et vous arracher tout le reste d'argent de la quincaillerie ou de la moto. Donc, vous êtes dans la mafia. Il n'y a pas à se plaindre. On ne se plaint pas de la mafia. Maintenant, en termes économiques, ils ont dit quelque chose et la seule dame sur le plateau a dit que ce n'était pas vrai. C'est dur à entendre. Mais si vous voulez regarder la chose du point de vue radicalement capitaliste, avoir une femme à la maison, ça coûte plus cher que d'aller se soulager de cette façon-là. De loin plus cher. Oui, mais seulement, les bénéfices qu'on tient de la présence d'une femme ne tiennent pas seulement à la dépense physique. Clair. C'est clair. Bon, vous voyez, ces gens-là, vous irez voir qu'ils occupent des chambres. Voilà, ainsi, dans de mauvais états et tout ça. Ils préfèrent rester dans cet état-là. Parce que quand une femme va arriver, il faudra au moins que ce soit un studio. Il faudra, tout ce qui, les amis devront arriver. C'est des gens radins. Donc, et c'est pour ça qu'ils se plaignent des 500 francs qu'ils donnent aux policiers, qui fait au FMO, qui font partie du triangle, n'est-ce pas, de la mafia. Donc, moi, on ne peut pas les défendre. Quant à la prostitution, mes chers, vous ne pouvez pas mettre fin à la prostitution, ce n'est même pas envisageable. Les autres disent que c'est le plus vieux métier du monde. Oui. Vous pouvez, sans la légitimer, la réguler. Que les lieux soient bien... Les êtres humains sont à la base des animaux. Ce qu'on appelle la prostitution, c'est le sexe pratiqué en désordre. Juste avec... l'argent intervient. Mais c'est comme ça que les animaux pratiquent le sexe, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent et puis ça coupe. Les gens civilisés font une prostitution civilisée. Je voulais justement dire, mais Blériot, nous voyons simplement ces filles même qui se placent là en route. Oui, on les appelle des prostituées, et c'est vrai. Mais il y a même un autre style de prostituée. Non, mais elles ne se placent pas en route, non, elles sont prostituées. Écoutez ça, la différence entre celle qu'on appelle la prostituée et la non-prostituée, c'est que la prostituée demande son argent avant. L'autre demande après. Non, c'est juste un problème de méthode. L'une demande avant et exige. L'autre demande après et exige. Donc il faut voir, non, avec tout le respect, aujourd'hui nous subissons, nous les hommes de sexe masculin, une pression financière pas possible. Au point où ceux qui ne peuvent pas avoir les moyens n'ont pas femme. Vous avez une femme qui estime que vous êtes une vache à lait. Bernard Basson et moi échangeons sur le cas d'un jeune homme qui a déjà tout donné à sa copine. Mais finalement, sa copine veut sa tête. Parce que achète-moi ceci, les téléphones de 500 000, non. C'est de la prostitution aussi, celle-là. Elle est même plus agressive. On les appelle aujourd'hui, il y en a même qu'on appelle les prostituées de luxe. Mais je me demande ce qu'il y a de luxueux dans la prostitution. Elles sont peut-être propres. Non, propres de quoi? Des petites voitures. Non, elles sont dans des grands hôtels. Non, quand un homme... Elles ont de parfums qui coûtent très cher. Non, moi je vais dire pour sortir. En général, c'est les hommes qui n'ont pas pu satisfaire dans les conditions normales depuis leur jeunesse la libido, qui se retrouvent à chercher les prostituées de luxe. Ils n'étaient pas, quand ils étaient enfants comme nous, ils avaient peur des belles filles et tout. Moi, j'ai connu tout ça. Donc, je ne vois pas en quoi elles sont belles. Elles sont souvent décapées, elles ont des santé, ils sont obligés de se pomponner beaucoup. Non, elles sont rédhibitoires. La femme doit garder sa dignité, attendre que l'homme vienne vers elle, la courtise. La femme peut faire des appels de pied, je ne dis pas non, mais elle doit rester digne. Il y a la manière. C'est cette difficulté que nous rencontrons à avoir une femme qui donne plus de panache à l'affaire. Merci beaucoup. Bernardo Basson, est-ce qu'il ne faut pas simplement décevoir vos amis qui sont venus vous voir pour la dénonciation en disant que quand toi-même tu choisis d'abord le chemin de l'illégalité, il faut assumer.
Je ne veux pas les décevoir. La loi ne fait pas toujours le droit. Le droit n'est pas toujours la loi. À un certain moment, lorsque certaines choses sont laissées, sont libéralisées, elles finissent par s'établir comme étant le droit, comme étant la norme, même si ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, on sait où se trouvent les prostituées. On sait dans quel carrefour les retrouver. Et donc, si des personnes y vont, en principe, on ne devrait pas faire comme si elles sont à incriminer. Parce qu'il faut traiter le mal en amont et pas en aval. Donc, à partir de là, je pense qu'on devrait diluer le discours qui les condamne systématiquement. Est-ce qu'on les a condamnés? Non, pas vous. Moi, je ne parle pas de vous, monsieur Niémé. Non, les FMO leur ont demandé le tribut. Voilà. Ouais, donc, on devrait diluer ce discours. Ça, c'est dessus le plan purement économique. Je pense qu'il faut questionner l'essence du mariage de nos jours. Tout à l'heure, Renaud et Boto, tout à l'heure, disaient est-ce que le mariage est plus coûteux, etc. À la réalité, le mariage n'induit pas qu'une assistance financière. Il y a d'autres pressions maritales à ne pas négliger. Pour celui qui a déjà vécu avec une femme maritalement, il sait ce que ça implique comme énergie et comme pression au-delà du sexe. Ce qui fait que ces personnes, peut-être pour le moment de leur vie, à ce moment de leur vie, ne recherchent que le sexe. Et donc forcément trouvent superfétatoire. Et les risques encourus? Tu peux fuir la pluie, tu tombes dans la... Parfait ici. Moi, je pense que c'est juste une période de leur vie. Moi, je pense pas que c'est définitif. Du coup, je dis, peut-être pour ce moment de leur vie, comment vous voulez défendre les gens, les gens qui pensent que vraiment, comme une femme coûte cher, elle préfère aller chercher les prostituées tous les soirs. Mais ce sont des irresponsables, parfait, Bernardo. Non, moi je ne le dirais pas comme ça. Ils sont donc des responsables. Non. Ils sont donc... Il ne faut pas voir les choses soit en tout blanc, soit en tout noir. Il faut comprendre le raisonnement. Ils estiment que pour le moment, ils n'ont peut-être pas encore suffisamment de fonds pour s'engager. Il faut combien de millions? Je ne sais pas. Comment on en arrive à cette conclusion de ces jeunes? C'est-à-dire qu'ils arrivent à la conclusion que moi, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir me marier, du coup, je dois recourir aux prostituées. Ils n'envisagent même pas le fait d'avoir une copine. Voilà. La vie ne fonctionne pas comme ça. Bernardo vous a souligné quelque chose. Il y a un problème sérieux. Si on veut enlever toute moralité et parler économie, il aurait préférable de vivre de cette manière. C'est ce que je vous dis. On peut gagner environ 150 000 par mois. Non, vous ne voyez pas la vie comme chacun a sa c'est pas de ça qu'il s'agit. Et ils ne vont pas forcément tous les soirs. Si vous dépensez 2 000 fois 15, ça fait 30 000. Vous n'avez pas à augmenter le loyer. Vous voulez qu'on parle de chiffres? Ça fait 30 000 pour cette affaire-là. Vous vivez dans votre chambrette, vous ne recevez pas d'amis, on ne fait pas forcément de cuisine. On vous dit qu'il reste là-bas jusqu'au soir, n'est-ce pas? Et vous prenez votre petite pitance dans les femmes qui font un point, c'est tout. Et vous faites une grande économie. Je dis, si on veut seulement être matérialiste, voilà. C'est quand on met la morale là-dedans qu'on commence à s'indigner. Parce que vous parlez de 150 000, vous prenez une copine qui vient rester à la maison, ensuite elle vous dit que sa cousine aussi, sa petite soeur, doit fréquenter l'école d'à côté. Est-ce que tu penses... Son père, on devrait l'opérer, que son téléphone... c'est une variable qu'il faut intégrer. Donc, la question, si on est seulement matérialiste, véritablement, il y a des gens qui, à des époques de leur vie, se privent même des femmes. Oui. Pour atteindre un certain niveau d'économie. Parce que la femme est une source de dépenses. Mais en même temps, il y a également beaucoup de problèmes d'ordre psychologique et peut-être même psychiatrique. Parfait, ici, une constante. Non, la femme nous aide beaucoup. Parfait, je vais aller plus loin. Pour ceux qui vont en Europe, si vous n'êtes pas encore marié, vous savez quelle est la difficulté que vous avez à vous mettre avec une femme quand vous cherchez la vie là-bas? Bon, là, ce sont circonstances précises. Alors, je vous dis que nos frères qui vivent en Europe, quelquefois, restent 1 an sans faire l'amour. Hein, vous le saviez? Mais ils le savent, non? Oui, parce que les conditions sont très difficiles. Oui, et les prostituées coûtent cher là-bas. Là, mais il ne faut même pas envisager. Quand vous n'avez même pas encore les papiers, si on vous attrape, c'est une autre situation. Nous allons lire quelques messages de téléspectateurs. Bonjour, les hommes lors de la modération. On normalise les écarts et on écarte la norme. Hubert Monondiana avait vraiment raison. Voilà donc un pays où les auxiliaires de la loi sont censés veiller sur son respect, mais se contentent plutôt de laisser prospérer l'illégalité au point d'en tirer profit. Agréable début de semaine à vous les démineurs. C'est Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmakon. Autre message ce jour. Bonjour El Perfecto et aux invités. Ouais, la dénonciation de ce matin. J'ai ri, ça ne finit pas.
Un bonjour spécial aux consultants et à mon tonton Bernardo. Des bises à la grande sœur Olivia. Encore solaire et soleil ce matin. C'est Loric. Merci Loric. Loric, tu as fini par devenir fou d'Olivia. L'affaire là n'est pas encore à ton niveau. Ton argent ne suffit pas encore. Bonjour Perfecto. Donc la prostitution est illégale? Oui. Le code pénal camerounais réprime la prostitution. Incroyable. Au rond-point Loncac, à côté d'un snack mythique de Yaoundé qui est à côté d'un commissariat qui n'est pas loin de la DGSN, elles sont versées et nos très compétentes forces de l'ordre sont pour certaines des percepteurs. C'est Martin de Sam. Ta localisation vraiment. Alors, autre message. Bonjour Bernardo, tu dis souvent que tu es humain, mais ce matin tu approuves le décès de 16 personnes. Bernardo, dis-nous ce matin, tu n'es plus humain. Romba Prosper Hans depuis la vallée d'une thème à Ambam. Non, parfait, ici je ne peux jamais approuver un tel cas. Puisque hier quand on en parlait, je disais même que non, c'est exagéré. Sauf que je dis juste qu'en amont, respecter les dernières volontés de certaines personnes, mais c'est pas du tout à apprécier. C'est un carnage. C'est extrêmement délicat. Merci beaucoup. Je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à votre panel et à vos téléspectateurs. Je suis heureux de vous suivre aujourd'hui en direct. Sinon, les autres jours, je vous regarde en rediffusion. Je suis très heureux de vous retrouver, et monsieur Blériot le Sage, que je suivais sur l'autre chaîne depuis 2017. Pour la dénonciation, je pense que ce métier n'est pas légalisé dans nos pays, mais c'est un mal nécessaire pour l'équilibre de la société. Soit il met entre parenthèses les forces de l'ordre, on va donc dire elles, répriment officiellement ou ils abandonnent ce genre de pratiques qui s'apparente à la corruption, à l'escroquerie. Je profite de remercier monsieur Blériot pour sa sagesse, son tempérament, sa constance et l'éducation qu'il apporte à l'Afrique et aux Africains. Puisse Dieu bénir votre chaîne, vous et l'ensemble de vos collaborateurs. Kaboré, Dieudonné, Ouagadougou, Burkina Faso. Merci beaucoup, hein, monsieur Kaboré. Autre message, bonjour, perfecto. Le Totolito a des prix. Et Kounou, il y a les 200 francs Tara. Le Totolito, c'est quoi? C'est terrible. Bonjour, perfecto, et à ton plateau. Un prof de lycée m'a dit un jour qu'il a fait des enfants avec une fille avec qui il vivait en couple. Un jour, cette fille a décidé de partir, lui laissant à charge ses deux filles à cause des problèmes d'argent. Il s'est rendu compte, après le départ de la mère de ses enfants, qu'il dépensait assez derrière les filles. Il a donc décidé de mettre fin à cela en allant s'abonner chez les prostituées. Là-bas, on ne demande pas l'argent de poche, les laits de toilette, les téléphones, etc. Le jour qu'il veut se soulager, il va à la Elf ici à Douala. Bon, il utilise une expression bizarre là. Je cherche un synonyme. Disons, il se met à l'aise et rentre tranquillement à la maison. Il s'est rendu compte qu'il dépense moins et peut faire quelques investissements. Il a commencé à construire à Japoma, non loin de son lycée, Jonathan à Douala. Et les gens qui ont les femmes à la maison là ne construisent pas. Non, mais parfait, il faut être sérieux. Hein. Pour être sérieux, la vie de l'homme n'est pas censée se terminer chez les prostituées. Ça, c'est comme un animal. Là. Non, on ne peut pas. Bonjour, perfecto, et à ton panel. J'adresse un bonjour particulier à la naturelle Olivia. Grand frère, les FMO ne dérangent pas les prostituées de luxe pour tirer un joli coup. Tout passe par le téléphone. Donc, les gars, laissez les prostituées. 1000 francs là, c'est Juninho de Douala. Quelqu'un va dire, on ne vous a pas laissé. Bonjour, perfecto, et à votre panel. La dot d'Olivia, c'est combien? Théo, le banquier. Il est précise qu'il est banquier. Qu'il laisse ça. Il avait la fête. On a fait la fête des on l'a pas vu. On t'a pas vu là-bas, Théo. Ne nous embrouille même pas. Bonjour le sac de modérateur. Vraiment, il le faut. Merci, ça nous aide beaucoup. Les femmes nous dérangent trop. Tu peux même attraper un AVC quand tu es en couple. Merci pour la dénonciation. C'est Messi Dungumu. Autre message, bonjour à vous sur le plateau, juste pour vous dire que même ces policiers et gendarmes partent dans les lieux de prostitution là pour se soulager aussi.
Moi, je n'en sais rien vraiment. Mais d'une manière ou d'une autre, nous, on aime les prostituées, car elles ne demandent pas l'argent des tresses, de l'huile. En réalité, une prostituée ne demande rien à part son 500 pour se mettre à l'aise. Je cherche encore un synonyme. Rodriguez de soie, parce que les gars ont des expressions compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour les barouilles. Hier était la Pentecôte. Ça a coïncidé avec la fête des mères. Alors, la fête des mères devrait être décalée pour dimanche prochain. Cependant, les mères ont dit qu'elles ne gèrent pas la Pentecôte et ont fêté la fête des mères hier. Pierre Blurieux, toi qui as 12 femmes, là, dis-nous pourquoi les femmes ont fait ça, s'il te plaît. C'est Rodrigue Tchudjou, Baganté de luxe, Douala Bonanjo. Pierre Blériot, quand je drague une fille, c'est toujours le baganté de luxe, hein? Quand je drague une fille, elle me demande de l'argent, je n'en donne jamais. J'en donne seulement quand elle n'en demande pas. Merci. Si les femmes entendent ça, elles vont ne pas demander, tu vas en donner. Alors, nous prenons ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, l'onton finga de modérateur. Voilà, avec la tête de rire. Ça va. Vous allez me dire autre chose ici un jour, hein? Concernant l'appel de la Mofu à Famba, c'est une stratégie pour ces gens de se cacher. Ils vont rendre gorge un jour. Certains ont fait ça à l'époque, mais ils se retrouvent quelque part. C'est Nano de Yaoundé qui envoie le message. On prend celui-ci. Bonjour à vous sur le plateau. L'État du Cameroun a tellement échoué que c'est d'où nous arrivons actuellement là. Merci beaucoup, frérot. Alors, bonjour parfait et à tout le panel. Oh là là, c'est un long message, hein? Au sujet de l'accident des DEA, je décris les opinions des uns et des autres qui penchent beaucoup plus sur l'aspect superstitieux de cette affaire, mais qui, à aucun moment, n'émettent l'hypothèse que cet accident peut être simple comme tous les autres accidents. Pourquoi toujours mettre en avant la mentalité magique africaine, même là où la raison peut nous parler? Ce n'est pas parce que vous portez une dépouille dans une voiture que vous êtes immunisé de tout genre d'accident, même si le chauffeur conduit mal. Comment pouvez-vous penser qu'un mort ait autant de pouvoir pour tuer tous les membres de sa famille, fût-il un sorcier? Même si la dernière volonté du mort n'est pas respectée, il y a plusieurs façons pour que sa colère s'exprime, notamment l'impraticabilité de la route, la voiture qui peut refuser de rouler, le cercueil qui se renverse, etc. Mais dire qu'au nom de la colère du mort, tout le monde elle n'est pas, à mon sens, la vraie raison de l'accident. Les causes peuvent aussi être exogènes et multiformes, comme le reste d'accidents que nous vivons chaque jour. En tout cas, c'est mon opinion sur l'affaire. C'est Michel Ongolo, et depuis Yaoundé. Nous prenons encore notre verre de vin 111. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. C'est une affaire des démineurs. Tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt ce matin pour aller au niveau de l'autoroute Douala-Yaoundé. Plus de 10 ans que l'affaire existe pour l'heure. Cette autoroute n'a toujours pas vu le jour. Qu'est-ce qui coince entre-temps? Ils sont nombreux de plus en plus qui commencent à penser que s'il y avait déjà cette autoroute Douala-Yaoundé, les hécatombes allaient à coup sûr diminuer. Je commence par vous, hein, Renaud et Boto. L'autoroute avait été décidée. Près de pratiquement 13 ans, nous sommes à 60 km de bitume. Qu'est-ce qui coince? Bon, heureusement pour moi, j'ai emprunté cette autoroute jeudi. Vous allez à Lobo? Bon, j'allais du côté de Kribi. J'ai emprunté cette autoroute et je suis rentré samedi par la même autoroute. En passant, j'ai rencontré Samuel Eto'o là-bas, sur cette autoroute samedi en rentrant. Alors, je dois dire que les 60 premiers kilomètres sont très bien construits. C'est-à-dire que vraiment, très moderne. Il faut, pour y aller, vous passez par Yaoundé 7e et puis ça sort directement à Boumiébel. Pour le moment. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça,
L'autoroute sort à Boumyébel? Oui, enfin, l'autoroute s'arrête à un moment, il y a un embranchement qui permet de rallier Boumyébel pour continuer. Voilà, il faut bien comprendre. Parce que moi, je voulais bien comprendre. Parce que moi, je suis de Boumyébel. Ça s'arrête à un endroit. Ça allait me plaire. Il y a un embranchement, il y a des raccordements qui permettent d'arriver à Boumyébel. D'accord. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je dois dire qu'au départ, il s'agissait de l'autoroute Douala-Yaoundé. Aujourd'hui, nous sommes à l'autoroute Yaoundé-Douala. Donc, il y a d'abord un détournement de projet. Selon beaucoup d'analystes, ils estiment que... Explique bien cette affaire. C'est-à-dire que l'autoroute devait partir... Douala, Yaoundé, Douala, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'autoroute était supposée partir de Douala. Les travaux devaient commencer à Douala pour s'achever à Yaoundé. Parce que Douala étant le poumon économique du pays, plus de 70% des ressources du pays venant de là, commencer la construction de cette autoroute là-bas, selon beaucoup d'experts en économie, permettrait de décongestionner rapidement la ville. Et vous savez que en matière d'économie, le temps, c'est de l'argent. Vous voyez, il y a un gain de temps, un gain d'argent. Donc, malheureusement, le projet est désormais l'autoroute Yaoundé-Douala. On ne comprend pas trop bien pourquoi ce projet a changé à ce niveau-là. Bon, maintenant, il était prévu que on puisse faire c'est combien de kilos 196 kilos. Les 100 premiers kilos devaient nous coûter 560 milliards. Pour un coût total du projet d'environ, si on est à 560 milliards pour 100 kilos, vous comprenez bien qu'avec les 196, on doit être à plus de 1000 milliards. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est un drame. Vous voyez, on a l'impression que en ce temps, nous sommes déjà presque 400 milliards. Bien sûr. Avec 60 km. Bien sûr. On a l'impression que il y a une vision dans ce pays quand même. Parce que nous, on est sur les routes tous les week-ends. Il y a une vision dans ce pays. Une réelle vision dans ce pays. Avec cette autoroute. Mais qui est bloquée. C'est-à-dire, c'est là où je vais en arriver. C'est-à-dire, quand nous, on est sur les routes, on va à Bertois, on voit comment les routes sont construites. On va à l'ouest, à Bafoussam, on voit les routes. Allez à Bafoussam, vous allez me dire des nouvelles. En fait, on vient d'arranger un peu la route parce que c'est également catastrophique. Mais il y a une vision dans ce pays, mais on a l'impression qu'elle est bloquée. Mais bloquée par qui? Qui a intérêt à ce que le Cameroun ne se développe pas? Parce que partout où passe la route, le développement suit. On a l'impression que lorsqu'on voit tous les projets au Cameroun, que ce soit les barrages, que ce soit les stades, que ce soit les routes, il y a des gens qui ont intérêt à bloquer le développement du Cameroun. C'est incompréhensible. Mais je dois leur dire que mal leur en prendra parce que le Cameroun va changer. Le Cameroun a même déjà changé. Vous voyez, le gouvernement, depuis le réaménagement du 4 janvier 2019, a mis des personnes à des postes de responsabilité, des personnes assez compétentes, à des postes de responsabilité, qui essayent de faire des choses. Mais le système continue à être grippé. Il faudrait que l'on puisse trouver le moyen de dégripper le système de manière à ce que les projets que l'on engage, on ne peut pas construire une autoroute en 10 ans. C'est trop long. Il faudrait que les projets qu'on puisse engager puissent arriver à terme. Aujourd'hui, on se retrouve en train de construire les postes de péage sur les routes qui sont supposés ne plus être utilisés lorsque l'autoroute passera. Mais à quoi servira donc cet argent qui aura été dépensé à ce niveau? Est-ce qu'on essaye de faire un bilan ou alors une étude, une évaluation des projets qu'on a engagés? Le barrage, il nous a coûté tant. Combien nous rapporte-t-il? Le stade, il nous a coûté des milliards. Combien nous rapporte-t-il? Non. On est en train de... Je veux dire, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on navigue à vue. Pourtant, le Cameroun a un cap qui a été fixé par le président. Je suis désolé de le dire, hein, je ne suis pas biaïste, je ne suis pas du RDPC, mais on a le sentiment, lorsqu'on regarde les projets avec les hôpitaux qui sont construits, qu'il y a un cap qui est fixé, mais il y a quelque chose qui bloque. Très bien. Il y a un cap qui est fixé, mais il y a quelque chose qui bloque sur le et Boto. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, est-ce que ça fait quand même sérieux que depuis un peu plus de 10 ans que nous parlons de cette autoroute, que nous ne soyons qu'à 60 km? Pour l'instant même, les travaux sont arrêtés. Non, les travaux continuent. Ça continue à quel rythme? Non, les travaux continuent. Mais peut-être le rythme n'est pas le bon, mais il y avait des engins en train de travailler quand je passais. Entre-temps, Pierre Blériot-Niemek, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, ne communique pas. Est-ce que les Camerounais n'ont pas le droit de savoir ce qui se passe avec leur autoroute?
Vous dites le ministre qui? Emmanuel Nganou Djoumessi. C'est le ministre des Travaux publics au Cameroun. Le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi. C'est ce que j'ai dit. C'est lui qui doit faire l'autoroute. C'est le ministre des Travaux publics. D'accord. Ce n'est pas Ngale Bibé. Non, pas D'accord. Pas du tout. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que Ngale est le ministre des Transports. Tout à fait. Il ne fait pas les autoroutes. Ça, c'est clair. C'est le ministre des Travaux publics qui s'appelle Nganou Djoumessi qui nous fait faire une autoroute depuis 12 ans. 12 ans. On devrait marcher. Marcher pourquoi? Mais attends, ça c'est de la criminalité. Comment vous appelez ça? Ah ben vous, non, c'est de la criminalité. Comment vous appelez? Vous avez les statistiques dans le reste du monde. Nous faisons notre autoroute, écoutez bien, 5 km par an. Ouais, la moyenne. 5 km par an. Donc comme il nous reste 130 km à faire, vous divisez 130 par 2, vous trouvez 26, et vous multipliez par 2, vous trouvez 26. Il nous reste 26 ans pour qu'on nous livre notre autoroute. Donc les 60 premiers kilomètres auront été déjà détruits. C'est-à-dire que la première frange sera déjà entamée quand on va nous livrer probablement l'autre. Mais encore qu'il y a des résistances, là ça allait même vite. À 5 km par an, on allait vite. Maintenant, il y a des problèmes d'indemnisation qui se posent. Donc, il y a un freinage brusque. Ça va durer 14 ans. C'est pour cela que quand je parlais du mandat de 20 ans, c'est 2 fois un mandat de 20 ans pour que nous ayons l'autoroute. Donc, c'est dans 40 ans que le Cameroun va se doter de sa première autoroute, mais avec 2 visages. C'est-à-dire que les 60 premiers kilomètres dont les gens du centre se vantent auront vieilli. Peut-être que les 130 km du littoral... Non. C'est de la criminalité économique. Ce que nous voyons là. On est presque à la consommation totale de l'argent affecté aux 100 premiers kilomètres. Ouais. Et on patine. Et vous n'entendez pas autoroute gate. On ne dit pas ça, autoroute gate. Il y a même des médias qui font le blackout sur la question de l'autoroute. Ça, c'est vrai. Qui n'évoquent même pas le nom de celui qui gère l'autoroute. Mais il motivait les populations récemment, voter Paul Biya. Mais vous pensez que dans ces conditions, les gens ne vont pas demander qu'on vote Paul Biya? Et Boto a dit qu'il y a une vision, mais qui bloque? Mais vous commencez à voir qui bloque, non? Il y a des hiboux qui bloquent le Cameroun. C'est des hiboux qui apparaissent en journée. Un peuple normal ne peut pas expliquer qu'il construise une autoroute en faisant 5 km par an. Parfois ici c'est 5 km par an que nous pratiquons pour construire une autoroute. Pourquoi nous pouvons détester ce pays? Pourquoi on a changé le projet Douala-Yaoundé? Parce qu'au moins Douala-Yaoundé, arrivant à Kribi, allait desservir déjà la situation. Complètement la zone. Complètement. C'est-à-dire qu'il fallait juste partir de Douala arriver à Edea et faire un embranchement entre Edea et Kribi. Et puisqu'il y a une autoroute qui est prévue entre Kribi et il y a le port en eau profonde. Et pour Kribi, c'était résolu. Et la question économique au niveau du littoral allait prendre un boom. Bon, bien sûr. Mais parce que des sorciers, des hiboux gèrent les projets. Dès qu'ils voient que ça peut développer le Cameroun, ils disent non. Allons plutôt perdre le temps là, on sait que après le volant, on va nous bloquer. Et on va dire au président que c'est les populations qui bloquent. Voilà. Et je ne sais pas où ces gens iront se cacher quand ils auront fait tout ce mal qu'ils font aux Camerounais. C'est de la méchanceté qui ne s'explique pas. Et c'est ainsi qu'on torpille. Et il a aussi dit que l'autoroute est bien faite. Non, malheureusement. Vous savez, moi j'ai fait l'autoroute récemment. Mais attendez, une autoroute, ça a des normes. Si vous tombez en panne sur cette autoroute, vous êtes mort. C'est-à-dire que tout ce qui accompagne l'autoroute n'est pas encore là. L'autoroute, actuellement, est un labyrinthe. Elle est propre sur la route, mais c'est un labyrinthe. C'est-à-dire que les aménagements ne sont pas encore là. Les gens n'occupent pas encore l'axe comme ils devraient l'occuper. Il n'y a pas de services de secours, de sécurité, il n'y a pas de... Donc vous tombez en panne. Il y a un accident. Vous tombez en panne. Vous qui prenez l'autoroute, il faut vous rassurer du bon état de votre véhicule. Parce que si même le carburant finit, et si vous êtes sur l'axe, vous venez de Boumiébel pour Yaoundé. Vous savez, dès que vous êtes en panne sèche, il va vous falloir trouver le moyen d'aller faire 30 km pour tourner. On ne tourne pas là-bas. Donc vous êtes foutus. Alors toute cette mascarade.
Et pour berner les gens, on a dû ouvrir cette embranchement. On n'aurait même pas dû, pour être sérieux. On n'aurait pas dû. Vous demandez à quelqu'un de vous construire un R+4. Il a au rez-de-chaussée, au sous-sol, il dit que la maison est déjà habitable. Voilà ce qu'on fait. Vous avez parlé des postes de péage automatiques qu'on a lancés à hauteur de centaines de millions sur l'ancienne route. Qu'est-ce que ça l'autoroute de Non, écoutez donc ce que ça subordonne. Vous pensez que ces postes ne serviront à rien. C'est parce que ces gens savent que l'autoroute va prendre plus de 30 ans. Oui, donc ils résolvent déjà un problème. Ils préfèrent lancer la construction. Ils savent que ça va encore prendre plus de 30 ans et qu'avec les mandats de 20 ans, enfin 2, bon, je ne sais pas. Donc voilà la réalité. Elle est exécrable. Il faut qu'on demande au ministre Nganou Djoumessi de nous donner l'autoroute. Merci beaucoup. Clairement, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Olivia Bossal, Pierre Blurieux demande ce que les Camerounais ont fait à ces gens. Il estime d'ailleurs que ce sont des hiboux et des sorciers qui gèrent les projets au Cameroun. Ouais. Est-ce que ce n'est pas scandaleux? Parce que si vous n'êtes pas allé ailleurs, moi je ne vais pas prendre les pays européens, nous restons en Afrique. Ouais. Si vous n'êtes pas allé par exemple en Guinée équatoriale, au Nigeria, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous allez croire que construire une autoroute de 196 km relève du mysticisme. Or là-bas, autoroute de 196 km, ils construisent cela en 3 ans et le tour est joué. Qu'est-ce qui coince? Mais ce sont moi j'ai toujours dit ici que c'est le Camerounais qui est l'ennemi du progrès de ce pays-ci. Parce que très souvent, on a coutume de tirer sur le président Paul Biya, qu'il n'a rien fait, il a englouti le pays, il n'y a pas le développement. Est-ce que c'est le président Paul Biya? Parfois, ici, vous êtes directeur général ici à Info TV. Et c'est vrai que vous coordonnez toute l'activité de la télévision sous la réserve du président directeur général. Tout à fait. Maintenant, si il y a un problème à la rédaction, est-ce que c'est vous qui serez sollicité pour le résoudre? Non, c'est justement... Il y a un rédacteur en chef pour ce qui est la direction. Bref, etc. C'est pour cette raison qu'on a eu des ministères. C'est pourquoi il y a des ministères au Cameroun. Mais on se rend compte que ce sont ces personnes-là qui bloquent les projets ici au Cameroun. Le cas du ministre, comme on l'évoque là, des travaux publics, comment expliquer que la construction... On l'appelle monsieur État d'avancement. Voilà son surnom. Ça veut dire quoi? Non, il nous annonce l'état d'avancement. Monsieur État d'avancement. Et puis on va dire que le Cameroun est maudit. On va pas dire... J'ai été une fois choquée, c'était en 2019, parfois ici. Il y avait un projet conjoint à l'époque entre qui liait le Cameroun au Congo-Brazza, la route Ouesso. Tout à fait. Et c'était, je crois, la période des élections. À l'époque, oui, on était dans la route qui passait par Djoum. Maintenant, pour arriver à Djoum, mais c'était un véritable calvaire. Ouais. Et le long du trajet, des personnes nous ont fait savoir que, en fait, c'était une route qui était déjà bitumée sur le papier. Sur le papier. Effectivement. Oh, de l'autre côté du Congo, ils avaient fini depuis longtemps. Bien sûr. C'est le raccordement du Cameroun qui fait ça. Et ce jour en intrigue, la personne a dit, le Cameroun est maudit. Bon, le Cameroun est maudit. Comment est-ce que le Congo-Brazza a fait pour bitumer sa route? Donc, ça relève d'un problème de gestion. Regardez les petits pays comme le Congo-Brazza qui bitument les routes. Nous, on est là. Parfois, ils sont on n'est qu'à une seule autoroute. Vous avez cité des pays. Moi, je vais parler d'un pays que j'ai fait, le Sénégal. Moi, j'ai été subjugué. Hein. J'ai vraiment été subjugué. Et vous voulez comparer le Sénégal au Cameroun? C'est incomparable. Non, il y a l'autoroute Yaoundé-Simalène, il y a des autoroutes au Cameroun. Non. Il y a l'autoroute quoi? Il y a l'autoroute à Kribi, il y a des autoroutes. Matérialisées, visibles. Il y a l'autoroute à Kribi. Comment ça? Il y a l'autoroute à Kribi. Parfois, c'est quand vous circulez au Sénégal. L'autoroute de Simalène, c'est combien de kilomètres? Mais est-ce que l'autoroute du port, c'est la même distance? Donc, il vous parle de Kribi là. Oui, c'est quand même une autoroute. On en a des autoroutes. Ce projet-ci est l'exemple que ce sont les Camerounais qui combattent le développement du pays. Ce sont nos propres dirigeants qui combattent le plein épanouissement du Cameroun. Et puis beaucoup viendront dire que Paul Biya n'est pas bien. Paul Biya n'a pas fait ça. Je ne suis pas du RDPC. Hein. Je suis non plus biaïste. Non, et la politique n'est pas trop ma chose. Mais ce que moi je sais ici, c'est que ce n'est pas le président de la République qui va descendre sur le terrain pour faire un certain nombre de choses. Ça, c'est pour le philosophe. Moi, je ne m'y connais pas dans cette question. Merci, Olivia. Bernardo Basson, est-ce que ce n'est pas simplement la preuve de ce que les Camerounais ont pris la honte, ils ont donné aux chiens?
Parce que ça devient un problème de honte. J'ai également effectué un autre voyage il y a plusieurs années. J'allais au Nigeria par route. Donc, nous sommes arrivés à la frontière et là-bas, c'est qu'on nous disait toujours à l'école primaire, le pont Cross River. Cross River, ouais. Cross River. On a traversé ce pont et quand vous traversez ce pont, vous êtes au Nigeria. Bernardo Basson, dès que tu finissais de traverser le pont, tu avais l'impression que tu étais au paradis. La route qui commence, la Cross River, arrive à Abuja. Et on m'a dit que c'est pratiquement plus de 600 km. Plus de 600 km. De l'autre côté du pont, c'est au Cameroun, c'était les Bolnganjanga. Les Bolnganjanga total. C'est-à-dire que Bamenda, Mangfe, machin, truc, c'était la sorcellerie. Et dès qu'on a traversé le pont, quand tu penses que tu vas encore rentrer pour venir au Cameroun, tu es triste. Ça, c'est le Nigeria. Parfait. Ici, moi, quand j'écoute Renaud Ebot, je l'apprécie bien. Mais je trouve que sur le coup, il veut manquer de sérieux. C'est-à-dire, il veut être intelligent, il veut être scientiste, il veut être cohérent, il veut manquer de sérieux. Monsieur Yemek nous a dit 2-3 trucs là qui me semblent très intéressants. La première chose, c'est que quel est l'intérêt de développer le Cameroun pour ces personnes-là? Aucun. La seconde chose, c'est que on a besoin d'avoir des morts sur la route et peut-être le sang de ces morts-là sera utilisé à d'autres fins. Je ne sais pas, oui. Sinon, qu'est-ce qui empêche de goudronner une route? C'est que non, il faudrait que les routes anciennes qui sont endommagées continuent de créer des carnages, continuent de laisser des personnes mourir comme des animaux, afin que peut-être leurs cris et leur sang soient utilisés à d'autres fins. Parce que moi, j'essaie de m'expliquer, de raisonner. Tu vas forcer une explication. Oui, je sais. Je me dis que bon, peut-être l'idée première, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas que le pays se développe. Et là, quand Renaud dit qu'il y a une vision, moi, je suis assez estomaqué par cela. Parce que lorsqu'on met en place une vision, on se donne à terme les moyens de la réaliser. Lorsqu'on met en place une vision totalement superfétatoire, à mon sens, et parfois idéaliste, sans se donner les moyens de la réaliser, alors que moi, on navigue à vue. Parallèlement, quand on a des routes qu'on voit se dégrader et qu'on ne cherche même pas, à minima, à rafistoler, à saupoudrer au moins, c'est que c'est compliqué. L'axe Oudoua-Yaoundé, vous voyez tout ce qu'il y a comme crevasse sur la route. Yaoundé, cette route est déjà pratiquement impraticable. Vous vous souvenez que récemment, Yaoundé Bamenda était coupé de l'ouest. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, parce qu'il y a un pont qui s'est affaissé. On a pris combien de temps pour construire le pont sur le Vori? Combien de temps? Vous êtes surpris que les routes prennent du temps au Cameroun? Ça vous surprend pour partir ici. Soyez pas surpris. On a pris combien de temps pour construire Olembe? Pour construire Japoma? Combien de temps? Donc pour moi, c'est une continuité. Il faut que les Camerounais décèdent davantage, parce que rien n'explique le fait que construire une route prenne autant de temps. Mais j'espère quand même que le ministre Nganou Djoumessi, et il faut le lui dire, aura compris qu'on s'en plaint déjà et qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Sinon, à terme, ce pays va... Très bien. Moi, je ne m'y connais pas en métaphysique, donc parce qu'il a essayé d'expliquer qu'il faut qu'il y ait du sang qui coule, etc. Vraiment, je ne m'y connais pas. De ce que je sais, c'est que le Cameroun est quand même un pays particulier parce que nous sommes l'un des rares pays qui a eu le plus de colons. On a eu la colonisation allemande, on a eu la colonisation française, on a eu la colonisation anglaise. J'ai l'impression que beaucoup de nos dirigeants ont encore cette mentalité de coloniser là. Et c'est cette mentalité de coloniser qui fait en sorte, vous savez bien que dans les bouquins, on explique qu'il y avait deux types de nègres. Il y avait le nègre de maison, le nègre de champ. Le nègre de champ, lui, peut être révolutionnaire, mais c'est le nègre de maison aime son maître. Quand le maître est malade, il dit « nous sommes malades ». Malheureusement, c'est les nègres de maison qui sont au pouvoir dans notre pays. Ils ne voient pas l'intérêt de développer ce Cameroun comme les pays où ils vont généralement en vacances. Ce sont les nègres de maison qui sont au pouvoir dans notre pays. Ce sont les nègres de maison. Ce sont des Camerounais, ils n'ont rien à voir avec ça. Mais attendez, comment comprendre qu'un individu qui a déjà fait une vingtaine de pays dans le monde et qui voit le développement de ces pays-là, le niveau de développement, le niveau des infrastructures, arrive aux affaires d'avancement. Bien sûr, arrive dans son pays et se complaît dans les trous arabes et les pistes qui servent de route. Revenons s'il te plaît, revenons un peu. Quelle est la nature ou alors quelle est la nationalité des entreprises qui, pour la plupart, gagnent les marchés de construction de ces infrastructures publiques-là? Et vous comprendrez donc sa théorisation du nègre de maison. Non, faut clarifier la notion de nègre de maison.
de manière scientifique. C'est quoi le nègre de maison? Quand on était sous l'esclavage, il y avait 2 catégories de personnes. Lorsque vous aviez le privilège qu'on ne vous fasse pas autant de mal que de vous envoyer travailler dans les champs, on vous conservait à la maison pour les tâches ménagères et domestiques. Vous lavez les habits, les repasser. Ainsi, vous étiez bien heureux. Et vous vous moquiez de votre frère qui était allé en brousse. Vous mangiez de la nourriture assez bonne, ainsi de suite. On vous donnait quelques vêtements. Et on vous apprenait que les gens qui sont en brousse, c'est des animaux. Et les nègres de maison apprenaient donc à appeler leurs frères les animaux et à les maltraiter. Ils les appelaient nègres. Et c'est eux qui les trahissaient chaque fois que ceux-là ourdissaient un plan. Cet esprit donc est resté. Voilà. On a donc privilégié ceux qui restaient à la maison et on leur a dit comment traiter ceux qui sont en brousse. C'est nous qui sommes en brousse. Nous, les nègres de la brousse. Oui, non, et eux, c'est eux qui étaient avec les patrons à la maison. Masque blanc pour noir. Merci pour la précision. Et même si on s'en va chercher au niveau même des nationalités, parce que j'ai cru que c'est de ça qu'il voulait parler. C'est ce que je voulais, vous allez vous rendre compte que la plupart sont des binationaux. Hein. Allez chercher à la tête de toutes la plupart des structures au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que ce sont des Espagnols, des Belges, des Français qui dirigent le Cameroun. Oui. Ils ont la peau noire, nés à Bikoko, ou je ne sais pas trop. Pourquoi tu as choisi par un village de là où ils sont français. Ils sont français, ils sont espagnols, ils sont italiens, ceux qui nous dirigent. C'est la raison pour laquelle nous, les pauvres Camerounais qui voulons avoir une route, on ne peut pas l'avoir au moment où on veut l'avoir. Mais je terminerai en disant quand même que il y a une vision programmatique du Cameroun. Il y a une planification du Cameroun. Allez au ministère au Minépat, vous allez être très surpris. Le Cameroun est tracé, même la ville de Douala, il y a un plan d'urbanisation la ville de Douala, il y a un plan d'urbanisation la ville de Yaoundé. Mais est-ce qu'on respecte ça? Laisse ça. Quand tu vas faire la cour à une femme, tu lui promets plein de choses. Tu penses ce que tu promets? Non. Je te promets fidélité, je te promets amour, non. Tu es fidèle. Il faut laisser ça. Ces plans-là, c'est du saupoudrage et tu le sais. Mais ma femme sur l'émission, il ne faut pas dire que je suis fidèle. Madame, j'ai seulement essayé de demander à madame. Nous allons lire d'autres messages, chers amis. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel, comment vous pouvez demander l'autoroute de 196 km à quelqu'un alors qu'il y a des belles filles comme Olivia qui va gérer ces filles brunes et qui va construire des maisons à ces filles? L'autoroute de quoi? C'est à Zombo depuis Ekounou. À Zombo depuis Ekounou. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel, Pierre Blirunyemek est un homme très intelligent. Il nous fait beaucoup de bien dans ses analyses. C'est Hilaire Niga. Il continue en disant, le régime en place n'a aucune volonté de développer le Cameroun. Cet état de choses permet à ces gens de s'éterniser au pouvoir. Le président Biya est responsable de cette situation. C'est lui le commandant en chef. C'est Hilaire qui envoie le message. Bonjour monsieur, ici belle émission à vous. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que le cercueil de la défunte n'a eu aucune égratignure. Je suis d'avis avec Olivia. Cette dame est une sorcière. Le président Papa Paul a déjà gagné les élections de 2025. C'est l'homme qu'il faut pour le Cameroun. Vive Papa Paul et vive Info TV. Dominique Onkoukouma intime Manan Birambani. Autre message, bonjour perfecto, bonjour à tes panélistes. Pour moi, quand ça ne marche pas, le chef doit être accusé. Le chef donne l'ordre et se rassure de son exécution. Du moment où les ministres ne font rien pour développer le pays et que ces ministres sont toujours au gouvernement, il y a un problème. Le feu président Ayidjo descendait sur le terrain. La preuve, l'arrêt des travaux du lycée classique de Bafia au temps du feu ministre Bidias Angon. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi, très belle thématique. Les gens qui nous dirigent sont des étrangers. Monsieur Niemek a raison. C'est Joy de Kondengui. Autre préoccupation. Bonjour parfait. Et au panel, il faut exposer une 6e femme Bamileke. Ça veut dire quoi? Il faut épouser. Il s'adresse à M. Niemek. Ah, peut-être ça doit être à M. Niemek. Il faut épouser une 6e femme Bamileke à M. Niemek. Ah, d'accord. Comme vous avez à des Bassa, des anglophones, il faut me la proposer. Bon, M. Niemek demande que vous proposiez.
Je vous ramène au 226, le Burkina Faso. Salut le plateau, vraiment perfecto. Je ne vous comprends pas. Vous parlez des routes... des routes, des hôpitaux, l'eau, l'électricité et tout. Selon Olivia, ce sont des autres, pas le président. Dites-moi, le président de la République du Cameroun voyage avec quel avion? Ailleurs, tous les présidents voyagent avec l'avion présidentiel. Mais au Cameroun, quand on loue un avion pour le voyage du président, lui-même ne se pose pas la question. Voilà Info TV qui monte et qui monte encore avec la nouvelle équipe. Mais avec tout ça, qu'attendez-vous pour décoller? Paul depuis Ouagadougou. Autre message. Bonjour Monsieur Aïssi, très belle thématique. Les gens qui nous dirigent sont des étrangers. Monsieur Niemek a raison. C'est Joey de Kondangui. Autre message ce matin. Oh là là. Plus de messages. Je prends le 213. L'Algérie. C'est l'Algérie. Bonjour perfecto, Olivia Bossal. Si ton nom te dérange un peu, s'il te plaît, sache que je suis là. Wow. Ton regard et ton sourire sur ce plateau m'intimident et m'empêchent de me concentrer sur l'émission. Ta peau est comme le pintade rôti au charbon lent qu'on coupe un morceau, on trempe dans la mayonnaise, on mâche et on avale avec du bon vin écossais. Sens-toi pénétré par mon bonjour ce matin. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est un viol en direct. Qui a dit ça parfait? Tu es belle, on dirait Mami Wata. Incroyable. Il n'a pas signé. Je prends le message de Yannick de Bafoussam. Bonjour parfait, et à tout ton panel, vraiment, nommer quelqu'un à un poste alors que dans son propre village, la route n'est pas bitumée, vraiment c'est déplorable pour notre pays. Pour moi, il faudrait un dictateur comme futur président du Cameroun. Pierre Bléreux, vous êtes d'accord qu'il faudra un futur dictateur à la tête du Cameroun pour voir les choses bouger? Non, si on le dit, c'est comme si c'était les Camerounais qui étaient mauvais. C'est l'élite camerounaise comprador qui est méchante. Les Camerounais, c'est le peuple le plus facile à diriger. C'est quoi l'élite comprador? C'est celle qui amasse tout ce qu'il y a, qui fait de la rapine. C'est elle. C'est elle qui est méchante. C'est une élite comprador. C'est elle qui est méchante. Les Camerounais sont faciles. C'est des gens, tu les effraies seulement un peu comme ça, ils font des choses. Donc on a besoin d'un homme éclairé qui a une vision et qui impose cette vision. Non, pour parler un peu de moi-même, j'ai corrigé une structure en 3 jours, vous vous rappelez? Je me rappelle. Voilà, donc on m'a appelé à la rescousse. L'institut était en lambeaux. Et Bolunganjanga. Oui, le promoteur m'a dit, Niemek, va me mettre de l'ordre là-bas. 3 jours après, je suis revenu lui dire qu'il y a déjà de l'ordre là-bas. Il m'a fait une grosse prime. Oui, quelques événements. Pendant que je fais la première réunion, il y a un enseignant qui me dit, oh, on n'est pas ici à l'école primaire, on n'est pas ici au lycée. Je lui demande son nom, il me donne son nom. Je dis, bon, vous ne faites plus partie des effectifs. On va vous payer votre solde. Je fais la réunion avec le personnel administratif. La fille du promoteur ne fait que m'interrompre. Je lui ai donné 3 jours de mise à pied. Elle dit qu'elle ne sort pas de l'institut. J'ai appelé les gardiens pour qu'on la tire au sol. Et puis, elle s'est exécutée. Le lendemain, c'était bien. Et tout le monde arrivait à l'heure au travail et faisait son travail. C'est là, c'est dans les archives. C'est moi qui ai mis de l'ordre là-bas. Personne ne peut dire le contraire. Donc, il faut juste quelqu'un qui... Et puis, les enseignants marchaient normalement. Je n'étais pas interdit d'accès. Quand mon véhicule était garé là-bas, je pouvais voyager. Personne ne quittait le campus parce qu'on pensait que je suis là. Il faut donner le ton et donner l'exemple. C'est comme ça. Si vous vous mettez à boire avec les étudiants, vous draguez les étudiantes, ça fait les bourgandjanga. Merci beaucoup, Olivia Bossal. Alors, je ne sais pas. Vous savez, lorsque sur le plan scientifique, sur le plan de la logique, nous sommes dépassés, par moments, nous essayons un peu sur le plan métaphysique. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être organiser des neuvaines, que nous nous mettions en prière pour que il faudrait lire le message de la 5e femme de Blériot. Ah bon, j'ai lu donc le message de la 5e femme de Blériot. Dit à celui qui veut t'envoyer chez les Bamis, là, que la dernière, c'est une boulou et c'est la boucle qui clôture la fin.
Incroyable. C'est compliqué, Blériot. Donc, Olivia, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous mettons en prière pour avoir l'espoir qu'on aura finalement un jour l'autoroute Douala-Yaoundé. Parce que la science nous a dépassé, la logique nous a dépassé. Il faut des prêtres exorcistes de ce côté. Non pas que l'autoroute, mais que le Cameroun soit délivré. C'est-à-dire que il n'y a que Dieu qui viendra chasser les au Cameroun sous la dictature de la sorcellerie. Voilà, effectivement. Donc de regretter mémoire, comment on l'appelait, Atebe Yéné. J'avais écrit un ouvrage. Hein? Paradoxe du pays organisateur. Les paradoxes du pays organisateur. Au Cameroun sous la dictature des loges. Les loges, oui, ça c'était le dernier. Justement, il faut Dieu pour qu'on soit délivré et je me porte garante pour... des séances de prière pour que le Cameroun soit exorcisé. Pour la question de l'autoroute, hein, oui. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'on enlève le ministre actuel et qu'on mette quelqu'un là qui peut travailler, tout simplement. Donc c'est Ganou Djoumessi qui bloque. Depuis 12 ans, la route n'avance pas. Le département ministériel en question ne produit rien. Il n'y a pas que cette route-là. D'autres infrastructures publiques. Nous le voyons souvent. Aller parler là-bas avec des blancs là-bas. Et en vous présentant le taux d'avancement, 25%, 27%. Non, vraiment, le bavardage ne sert à rien. Il faut résoudre les problèmes. Est-ce que c'est une situation pour le moment là? Non. C'est comme dans beaucoup d'autres ministères. Si je dirais que tel ministre n'est plus à sa place. Par exemple, je l'ai dit ici, pour moi, le Minpostel n'est plus à sa place. Merci beaucoup. Renaud Eboto, vous insistez qu'il y a toujours une vision au Cameroun? Non, il y a une vision. Vous savez, en ce qui concerne... une vision de la faillite. Ce problème d'autoroute, il y a beaucoup de pesanteurs. Ouais. Il faudrait qu'on essaye de se concentrer sur comment est-ce que les marchés sont passés. Pourquoi le kilomètre de route coûte aussi cher? Vous savez que le Cameroun a le kilomètre de route l'un des plus chers d'Afrique. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du MA60 au Cameroun? Bah oui. Nous avons acquis des MA60 à l'époque du Petit Robert. Tu sais celui qu'on appelle le Petit Robert? Il vient d'être promu, hein? Un grand poste, j'ai oublié volontairement son nom. Nous avons acquis les MA60 à 21 milliards. Le Congo a acquis les mêmes MA60, mêmes caractéristiques à 7 milliards. Lorsqu'on a posé la question au Petit Robert, comment expliquez-vous ce gap? Il a dit la fluctuation du dollar sur le marché international. C'est incroyable. En tout cas, il y a des pesanteurs en ce qui concerne la construction de nos routes ou alors de nos infrastructures au Cameroun. Premièrement, les études de faisabilité sont souvent mal faites. C'est-à-dire qu'on fait une étude, on ne prend pas en compte certains paramètres, notamment les aléas climatiques. On se retrouve en train de commencer un édifice, puis on doit le reprendre par la suite parce qu'une nouvelle étude viendra confirmer la première étude. Ne peut pas dire ça. Pour la construction de tels édifices, les entreprises sollicitées sont pour la plupart généralement compétentes. C'est fait exprès. Ne trouve pas un subterfuge en cela. Parce que tu sais très bien que ces entreprises sont toutes outillées. Elles ont des actifs à leur compte. Je vais vous dire, c'est subtilement fait. Si vous voulez aller très vite, c'est le maître d'ouvrage qui vous appelle. Qui vous dit, et arrête ça. C'est ton rythme là. Comme ça, on va arriver. Il faut ralentir. Incroyable. Je préfère mettre un terme à ce débat en disant merci à Renaud qui était là ce matin. Il est venu nous dire merci, nous saluer. Merci également à Pierre Blériot. Merci à Olivia. Merci à Bernardo. Le journal de 12h, ce sera tout à l'heure en direct sur Info TV. Ne ratez pas le journal de 19h ce soir en anglais. Le journal de 20h également en français. À 21h, vous allez retrouver le programme Ouro Africa à partir justement de 21h avec Stéphane Mbarga. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?